Bonjour, Madame Noémie! Bonjour les étudiantes! Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de votre profession dans toutes ses nuances, dans toutes ses subtilités. Est-ce que, selon vous, c'est possible de faire l'histoire de la profession sans parler d'oppression? Ben non, Non. c'est même pas possible de parler de la situation actuelle sans parler d'oppression. Mythe ou histoire, toutes les prostituées avaient des ITSS. Ben oui, on se les partage, moi pis Alice. Ici, en Nouvelle-France, là, il y a beaucoup de femmes qui donnaient leurs enfants à des communautés autochtones. Genre, dans les débuts de la colonisation, quand elles voulaient pas des enfants puis qu'elles étaient tombées enceintes sans Qui les vouloir. donnaient aux communautés autochtones, Ouais, les communautés autochtones les prenaient. Ouais, Ouais, ils ouais. les prenaient comme leurs enfants puis les adoptaient C'est parce bien que l'homosexualité féminine a été super invisibilisée par l'histoire. C'est pas quelque chose qui était problématique ou quoi que ce soit. C'était comme, on pensait même pas que ça existait. Moi, j'ai pas de menstruation parce que je prends la pilule en continu, tu sais. Ok. Puis à Stella, tu sais, l'organisme qui s'occupe des travailleuses, nous donne des condoms, tu sais. Première fois, j'ai été là, j'étais comme, pourquoi vous en avez des rouges? Et comment, ben, si t'es dans tes menstruations, puis tu travailles, tu peux utiliser les rouges, comme ça va moins paraître. J'étais comme, ah, ben, j'ai pas de menstruation, mais t'en as-tu des bruns? Mais j'étais vraiment sérieuse. Les femmes ont-elles été les premières proxénètes? Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée, notre encyclomaniaque De service. de service, la fille de joie classique. Hello. Vous la redemandez, vous allez l'avoir tant qu'elle n'est pas tannée de moi. On l'aime, ma fille de joie, Alice. Hello. Ça va prendre du temps avant de me tanner d'être Oui. ici. Oh, cool, j'aime Vraiment. tellement ça. Vous allez vous tanner de moi avant que je me tanne de vous et de Sonia, honnêtement. À date, le monde sont vraiment pas tannés. Même sur Patreon, le monde te demande, là, ils sont comme, elle revient quand, Alice? Elle revient quand? Oh, ils sont bien Oui, fins. le monde t'aime au bout. Ah, ben, moi aussi, je vous aime. Oh, on a du fun quand t'es là. Notre invitée aujourd'hui, Oui. Noémie. Ah. Une amour. Oui, en fait, c'est la prochaine chronique de joie. J'essaie de faire une chronique de joie à chaque saison. La saison passée, c'était avec Pierre-Luc Racine. Aujourd'hui, c'est avec une historienne qui est spécialisée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans l'histoire du travail du sexe. Fait qu'on a parlé de toutes sortes de choses. Elle est arrivée, là, préparée, là. Elle avait des cartons, là. Elle a parlé un peu du travail du sexe au travers des années, là, finalement. Là. On a été partout. Elle nous a lu des citations on a perdues. On m'a appris des nouveaux termes. Hey, hein? des- Encyclomaniaque, entre autres, qu'on va revenir Le à ça. fouteur. Le fouteur. Pour vrai, c'est bon, c'est instructif, mais c'est divertissant comme épisode. Là. Si vous voulez en apprendre sur l'histoire de notre travail, c'est cet épisode-là. Du début à la fin, on a vraiment du fun. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ma belle enculomaniaque? Mais t'es super fine. Ouais, hein? Pour de vrai, là, très intéressant. Ouais. Très respectueuse de notre métier aussi, Ouais, de la façon super qu'elle disait. Tu vois intelligente. que... Pour de vrai, là, Ouais. c'était parfait. Ouais. C'était vraiment un cours intéressant. Ouais. J'ai vu comme un petit cours d'histoire. Carrément, carrément. Vraiment, C'était vraiment le Ben, fun. merci à elle. Merci à toi aussi. Merci à Noémie. Oh, merci à toi, mon Dieu, n'importe quand. Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Eros et compagnie, si vous voulez vous faire des petites commandes, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et ça va ajouter directement 15 % de rabais à votre commande. Ou bien vous utilisez le code SONIA15. Merci, Eros. Si t'aimes Filles de joie, t'as encore rien vu. Parce que sur Patreon, t'as accès à plein d'exclusivités. T'as accès aux épisodes d'avance en primeur, des semaines, des fois des mois d'avance. T'as accès à des after-shows avec les invités qui dérapent solide. T'as accès à des épisodes exclusifs qui sortiront jamais nulle part parce que c'est vraiment trop wild pour YouTube. T'as accès aussi à des rabais sur la merch Filles de joie. T'as accès à des rabais sur les shows live quand il y en a. Et avec certains échelons sur le Patreon aussi, t'as l'accès gratuit à mon livre si ça te tente. Au Québec, la majorité des podcasts ne pourraient pas survivre sans Patreon. Donc, on vous remercie énormément de vous inscrire à nos Patreons. C'est ça qui fait vivre le show. Venez rejoindre la gang, soyez parmi nous. On a tellement de fun là-dessus. C'est là qu'on a notre safe space à nous, l'endroit où on se permet tout, sans censure, sans algorithme, sans publicité, juste du vrai. Fait que je sais pas ce que tu fais, tu niaises. Si t'es pas encore sur Patreon, c'est là que ça se passe le fun. Clique sur le lien et viens faire partie de la gang, puis découvre Filles de joie comme jamais. Bonjour, Madame Noémie! Bonjour les étudiantes! Son micro est assez proche? Oui, OK, good. Allô? On a une nouvelle chronique de joie aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ma belle Noémie? Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de votre profession dans toutes ses nuances, dans toutes ses subtilités.
C'est hot! Ah, c'est vraiment cool. Oh, t'es pas prête! T'es fucking pas prête! Les genres de faits, là, que juste quand j'y ai parlé, là, elle avait... l'histoire. Ah ouais, c'est bon. J'adore. Oui. Ça va Fait être très que, intéressant. veux-tu te présenter? Oui, donc je m'appelle Noémie Noël. Je suis étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis ma spécialité, en fait, c'est l'histoire de la prostitution, surtout en contexte colonial au 18e siècle. OK. Que là, je vous donne le gros cadre, là, mais c'est pour que vous sachiez que, grosso modo, je suis pas une historienne de l'Antiquité. Fait que ça se peut que je sois pas la meilleure au niveau des Romains puis des affaires de même, Ouais. mais je vais être quand même essayer de vous servir. C'est là. comme long, l'histoire. C'est ça, l'affaire, hein? Très long, Ouais. hein? Vraiment très long. Ouais. C'était le fun, Oui. préparer ton épisode. Oui, c'était Parce que j'ai vraiment rien fun. fait. Ah, ben, C'est ça qui est le fun avec les chroniques, c'est que d'habitude, je me over-prépare pour les épisodes. Aujourd'hui, j'avais fuck all à faire parce que c'est toi qui as les cartons aujourd'hui. c'est moi qui ai les cartons, je t'ai Oui. volé ton rôle. Oui, fait que notre job, c'est de t'écouter aujourd'hui. On adore ça. Non, participer aussi. Là, OK. Ça va être très participatif. OK. J'ai préparé des petits jeux pour que vous puissiez, genre, justement, on ait un petit go là, ensemble. Je veux pas que ça soit un Génial. cours. Ça serait push. Ah, ouais, même ça serait cool. Bon. Ah, pour vrai, oui. All right, on t'écoute, ma belle. OK, ben moi, en fait, ma première question, c'est pour toi. Parce OK. que, ben, tu dois le savoir, mais fille de joie, c'est un terme historique. Oui. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce nom-là, puis est-ce que tu connais ses origines? Asti, je vais m'humilier. Check bien. Quand j'ai décidé... Moi, au début que je voulais partir de ce podcast-là, c'était jamais concret dans ma tête jusqu'à temps que j'ai trouvé le titre. Dès que j'ai trouvé Fille de joie, là c'était starté dans ma tête, le projet. Tu sais. OK. Ce qui m'a pris un bon... Asti, je vais avoir l'air conne. Ce qui m'a pris un bon 6 mois à réaliser, c'est que fille de joie puis fille du roi, c'est 2 termes. Parce que moi, j'étais comme, Oui. fille, joie, cool. Puis en plus, il y a une connotation Québec à cause des filles du roi. À cause de filles de joie, c'était les filles dans le temps. Puis quelqu'un m'a dit, non, ça s'appelait les filles du roi. J'ai fait, c'est pas grave, c'est quand même un bon nom, mais il n'y a plus de connotation Québec focal. Ouais. C'est juste que je trouve que ça décrit bien notre travail en assurant qu'on soit pas démonétisé à cause du titre, mettons comme sexe oral. Ouais. Puis ce podcast-là est un gros ramassis de joie aussi, tu sais. Fait que je trouvais ça cool, puis ça m'a enligné vers le rester joyeux, qu'est-ce qui te rend joyeux à la fin de l'épisode, tu sais. Ouais, C'est pour ça que j'ai choisi c'est ça. super un beau concept, mais moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi parce que c'est un terme historique. La première mention de comme l'utilisation du mot joie dans le sens de caresse, tendresse, des choses qui peuvent être associées à la sexualité, c'est 1168. Oh, tabarnouche! Fait que c'est il y a longtemps, là. Puis après ça, fille de joie a été utilisée. On avait femme de joie dès 1200. Femme de joie. Femme de joie. Ah. Fille de joie, c'est devenu plus vers 1380 dans ces eaux-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une association presque instantanée entre les actes sexuels et les femmes qui a été faite par ce terme-là. Puis aussi que ça a été utilisé de façon super péjorative. Fait que moi, je trouve ça super beau que tu le réutilises d'une façon... Tu sais, tu utilises le vrai sens du mot, puis tu l'utilises comme pour mettre, dans le fond, les travailleurs du sexe de l'avant d'une bonne façon. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que femme de joie ou fille de joie est arrivée en premier? Ben, c'est dur à savoir. Parce que, tu sais, ces années-là, c'est pas les années où on a le plus d'archives. Ouais. Fait que c'est dur de savoir aussi de quelle façon les gens l'utilisaient exactement. Mais selon mes recherches, femme de joie serait venue en premier. OK. Sauf que il y a aussi une tendance, là, à travers le temps, de comme faire la transition pour tout ce qui est travail du sexe vers le mot fille. Fait que le mot femme apparaît de moins en moins, vu que femme, c'est plutôt associé à l'épouse. Puis, Ouais. À la femme respectable. exactement, c'est ça. Fait que fille, c'est comme plus, on peut le pardonner, c'est des erreurs de jeunesse un peu. Là. Il y a cette J'allais idée-là. demander s'il y a une corrélation avec l'âge, peut-être? Peut-être, ben, parce c'est que ça, les travailleuses filles-femmes. étaient plus jeunes, donc c'était pas nécessairement des femmes, c'était peut-être des filles, des jeunes femmes. Tu sais, Ben, ça peut peut-être, avoir un comme t'as dit, impact. transitionner. Mhm. Ouais. Mais il faut peut-être. aussi se dire que l'âge dans le passé, c'est pas la même façon comme nous on le conçoit aujourd'hui. Les Non. codes étaient différents. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, si tu vis moins longtemps, Ouais. la jeunesse, la vieillesse, c'est 2 choses différentes. Mais les femmes et les filles, c'était 2 périodes de vie différentes. Donc, il y a un aspect là-dedans probablement. Mais en réalité, il y avait autant des femmes que des filles là, qui étaient des filles de joie. Vous Ouais. voyez, c'est juste peut-être dans le vouloir de faire paraître la profession Ouais. différemment. C'est-tu comme le, tu sais, Mrs. or Ma'am en Un anglais? peu, C'est comme, ouais. tu sais, il y en a un, c'est vraiment Madame, quand t'es mademoiselle. non marié, puis il y en a un quand t'es marié. C'est ça, Fille, probablement que d'habitude, c'est les lié à travailleurs du ça. sexe, c'était pas des femmes qui avaient un mari puis des enfants. Ben, c'est l'image qu'on voulait projeter, Je en tout cas. comprends. Alors que c'est pas ça dans la réalité. C'est aujourd'hui, si vous regardez vos amis qui font la même profession autour de vous, vous n'avez pas la même réalité. Non, Il y a vraiment des pas. nuances énormes entre chaque personne. Il faut se dire que c'est la même chose dans le passé.
OK. Fait que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas des généralisations. Vous pouvez pas vous dire que chaque chose que je vous dis, c'est toutes les filles qui vivaient ça. Il y a aucune chance. OK. Il y a aucune chance. Autant qu'aujourd'hui, il y avait de la diversité, il y avait des façons, puis même plus, parce qu'aujourd'hui, il y a des codifications supplémentaires. Tu sais, mettons juste l'Internet, ben il y a des choses qui cliquent, il y a des choses qui cliquent pas. Ça donne des codifications supplémentaires. Fait qu'il faut se dire que probablement qu'il y avait autant, sinon plus de nuances qu'aujourd'hui entre les différentes travailleuses du sexe. OK. Fait que ça, c'est une autre chose. Est-ce que vous voulez savoir d'autres terminologies qui sont utilisées historiquement pour parler des travailleurs du sexe? Moi, j'en connais juste un. C'est quoi? Mais c'est peut-être même pas vrai, mais là, c'est peut-être une insulte catholique, mais Jézabel. Ah, ben je l'ai jamais Des Ah, il y a Isabelle. tellement d'escortes que c'est ça le nom qu'ils ont choisi. Ouais, Ouais. ben c'est un nom, genre, je pense que, je sais pas si c'était le nom d'une escorte ou c'est un nom Ouais. péjoratif, mais genre dans la religion catholique, genre, me semble. Jézabel. Mais peut-être Ouais, une Jézabel. peut-être- parce que je sais qu'il y a Marie-Madeleine qui était une prostituée Ouais. dans la Bible. Peut-être que Jézabel, c'est une de ces personnes-là aussi, puis ça s'est resté. Mais je l'ai Ouais. pas dans ma liste, Ouais. par contre. Fait que tu as rajouté quelque chose. Ah! Non, Bravo. mais oui, ouais. Marie-Madeleine, il y a moins d'escortes qui ont choisi ce nom-là. Je Non, te ouais. dirais, là. Mais Jézabel, oui. Ouais, ça, j'en connais plein. Plein. Puis là, je viens de comprendre pourquoi. On Ben, dirait que je j'en m'étais connais pas... une que c'est son vrai nom, puis elle est vraiment insultée quand les gens l'insultent avec ça. Comme je le Makes sais, sense. comme ça veut dire ça à cause de ça. Je l'ai déjà entendu se faire insulter, puis elle était comme, ah, là, franchement. C'est quoi? Pourquoi, Comme, papa, maman, vous avez choisi ça? comme Ben, get over c'est vrai it. que c'est weird. Hein? Imagine ton père t'appelle Jézabel. C'est comme Mais en des tout cas, bébés. en tout cas, me semble qu'avec une recherche Google, c'est ça que ça veut dire. Ben, en tout cas, pense. je l'ai pas sur ma liste, mais ça se peut très bien. J'ai fille publique. Oh, tabarnouche! Oh! Ouais, ça a été vraiment longtemps utilisé. Puis beaucoup dans la période que moi j'étudie. Ouais. Il y a comme une que- vibe, je me sens comme un Toilette égout, publique. genre. Ben, Genre- c'était dans le sens un peu plus de service public. Ouais. Mais Tabarnak. il y a un côté vraiment. Après ça, le mot désordre a été associé énormément avec la prostitution. Ouais, là d'ailleurs, je vais le dire tout de suite. En histoire, il n'y a pas de différence comme on le fait aujourd'hui entre exploitation sexuelle puis travail du sexe. Fait que je vais parler Ouais. de prostitution Ouais. pour englober les deux. Il faut se dire qu'il y a des travailleurs du sexe et il y a des femmes qui se font exploiter dans toute Ouais. cette gang-là. J'ai essayé de faire les nuances le plus que je peux, mais Ouais. c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Fait que c'est des choses différentes. Faut quand On, même le prendre en on considération. pardonne vraiment le mot prostituée Ouais. aujourd'hui parce que historiquement, là, c'est vraiment le mot qu'ils utilisaient. Légalement, si je ne m'abuse, c'est encore le mot Ben, utilisé. ça dépend vraiment où, tu sais, sur la planète, là, que le mot était utilisé historiquement, mais c'est un mot qui peut englober comme l'ensemble des pratiques qui rentrent là-dedans historiquement. Uh-huh. Fait que c'est pour ça que c'est ça que j'utilise, mais c'est pas parce que je voudrais de prostituée. C'est parce que c'est un mot qui englobe tout le monde, Ouais. puis on peut pas dire travailleuse du sexe pour parler de femmes qui se font exploiter dans le passé, ça fonctionne Exact. De juste toute façon, je l'utilise, ce mot-là aussi. Je sais qu'il y a une Parfait. connotation, mais pas. Ouais. c'est drôle des fois de Ouais. dire. Mais ça, tu sais, la connotation, pour moi, elle est plus par les gens qui l'utilisent négativement que réellement le mot. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'il est connoté en soi, là, tu sais, Ouais. dans sa description. Mais on va en parler un petit peu plus loin. OK. Après ça, vie de débauche, mauvaise vie, vilain commerce. Vilain commerce, ça, c'est un bon. J'aurais dû appeler mon podcast de moi. Puis avec ça, il y a vilain lieu. Fait que, tu sais, mettons, les bordels, on pouvait traiter ça de vilain lieu. Des choses. Ouais. Faut se dire que c'était un autre temps, là. Est-ce que t'étais vilaine? Est-ce que t'étais vilaine Oh, quand ben, tu vilaine. travaillais dans le J'ai pas vu. Ben oui, mais des fois, c'est associé. Parce que souvent, mettons, si les gens ils critiquent une travailleuse du sexe ou une prostituée, ils vont dire qu'elle est vilaine, ils vont l'associer aussi à d'autres caractères moraux qu'ils aiment pas. Fait que, mettons, ils crient tout le temps sur les autres, ils font des insultes. Fait que souvent, il y a comme c'est un personnage complet quand on les critique, là. OK. Après ça, vie scandaleuse, vie infâme, il y a fille entretenue, ça c'est pas vraiment. C'est une sugar baby, ça. Ouais, un peu. Ouais. C'est la classe, c'est la top note. Vraiment. Femme du monde. Oh, j'aime ça, Ouais, ça. c'est un peu une Elle prend version l'avion, genre elle politique voyage. Ça correct. fait que le trotteur, ouais. C'est ça. C'est Sonia, ça. Femme du monde. Je savais pas que Vraiment. c'était associé au travail du sexe, j'adore. Demoiselle galante, courtisane. J'ai aussi servante du vilain mot, a.k.a. sexe. Ouais. Oh, le vilain mot, c'est le sexe. Ouais. OK. Alors ça, péripatéticienne. Je sais pas Oui. si c'est là que vous l'avez déjà entendu. Toi, Sûrement, ça, c'est quand même récent. péripatéticienne, tu connais ce mot-là? Non, mais je pensais à courtisane, puis je suis en train de me dire j'aimais Ouais. ça. Là. Courtisane, c'est encore vraiment utilisé. Les filles Courtisane, utilisent c'est parce ce que mot-là. c'était comme une vision d'élite des Moi, travailleurs ouais, du sexe. ouais. Il y a Mais encore non, plein j'ai pas- d'escortes qui comment utilisent ce encore? monnot-là Ça fait sur 3 leur fois que je te le fais répéter, je pense. Péripatéticienne? Ouais. J'ai jamais entendu ça. C'est un mot Péripaté, du de quoi 19e tu me parles? De quoi tu me parles? Honnêtement, j'ai pas regardé la racine du mot venait de C'est où, mais c'est super sûrement loin weird. d'après ce que Ouais. je me C'est donc bien drôle. Ouais. Après ça, femme aux mœurs libres, femme vénale. Vénale, c'est comme
C'est, en fait, tu peux vendre ton corps, vendre des choses de toi, genre. C'est Vénal. un caractère. OK. Lupa, qui veut dire louve en grec ou en romain. OK. Puis c'est comme dans le mythe d'origine de Rome, techniquement, c'est une louve qui élève les deux enfants qui deviennent genre les chefs de Rome. Puis techniquement, dans le mythe, ça serait une prostituée. OK. Fait que c'est associé de cette façon-là. Puis sinon, prêtresse de Vénus. Oh! C'est quand même pas bad, ça, tu sais. Rien de moins la crête. J'aime tellement Prêtresse, tous les mots, tu sais. Mais je suis tellement surprise que tu connaissais pas péripatéticienne. Non. Il y a Non, des mais je suis clients qui surprise, m'arrivent vous avec ce connaissez mot-là pas qui sont Jésabel. comme savais-tu C'était leur mot du péripatéticienne? jour dans le vocabulaire. Ah là. ouais, ah ouais, Dans leur petit calendrier. Hey, au là. Scrabble, c'est Vraiment? payant en plus. Là. Je suis pas sûre que t'es Ah capable de ouais? l'écrire avec Peut-être cette que je lettre. savais juste pas que ça voulait dire. Peut-être, mais ouais, Mon peut-être, cerveau l'a ouais, pas enregistré. Ça se mais- peut. Courtisane, c'est vraiment beaucoup utilisé pour les Ouais. escortes qui veulent se la péter un peu. Là. Moi, c'est le mot que je Ouais. le vois. Là. Ou Ben, j'ai dit- companion, mais aussi courtisane, c'est vraiment le mot le plus utilisé pour avoir l'air le plus au luxe. J'allais Ouais, te c'est dire, ça. j'ai des amis qui sont pas dans le milieu. J'ai une amie, elle a fait une maîtrise, là, puis elle est à l'université. Puis Ah. elle est vraiment pas dans le milieu, mais on se connaît depuis le secondaire. Puis elle est toujours comme semi-mal à l'aise de parler de mon milieu. Puis là, elle m'a parlé, elle a dit qu'elle avait rencontré genre des courtisanes. Elle savait pas comment le dire. C'est Puis elle savait pas, puis c'est ça, genre, elle a rencontré des filles, je pense que c'était genre ils disaient qu'ils étaient des sugar baby, des escortes ou whatever, puis elle savait pas comment, genre, les catégories. Elle a dit des courtisanes. C'est cute au bout. Mais vraiment, Ouais. tu sais, je comprends ce que Ouais. tu veux dire, ça pétait un peu. Mais c'était là aussi, elle, là. c'était vraiment, genre, essayer d'être polie, puis de genre... Ouais. Il y a Mais déjà un parce que c'est client un qui m'a terme qui a repris. l'air pas connoté négativement. C'est ça. En c'est pour effet. ça. Mais parce que Ouais. techniquement, c'était une classe supérieure de Je femmes. les imagine dans des Fait bars que- avec des robes. Des châteaux, Mais oui, c'est genre ça. avec des grosses Il robes. faut vous dire que, genre, mettons, vous voyez autour de vous les personnes qui ont le plus de succès au niveau du travail du sexe, puis qui font probablement le moins de choses pour ce succès-là, genre. Ouais. C'est sûrement ces femmes-là, les courtisanes. Ouais. C'est sûrement eux qui Fait que je s'autoproclament plus courtisans. J'ai déjà un client qui m'a repris, je pense que j'avais dit escorte ou travailleuse du sexe, puis il est comme non, on dit courtisane. Premièrement, es-tu en train de me mansplainer mon travail? Deuxièmement, c'est correct si tu veux te mettre la tête dans le cul toi-même de te dire que tu bookes des courtisanes. En attendant, moi, je suis clairement là, si je dis le mot pute aux 2 secondes, je suis quelqu'un qui veut pas avoir peur des mots, puis je veux qu'on utilise pas les vrais mots, là, parce que chacun a sa propre. Mais je trouve qu'on se crisse la tête dans le cul beaucoup là, par rapport aux termes. Là. 100%. Si ça te fait mieux sentir que de m'appeler courtisane, bien bon t'en Tu demandes face. trop aux gens de t'appeler femme publique. Oh my God! Oh, à partir de maintenant, c'est ça, là. Femme publique. C'est que j'aime ça. Ben, tu sais, c'est un service, hein? Oui, mais c'est un service très privé. Tu sais, c'est ça qui est surprenant avec le femme publique. Là, ça fait très... Ben, je pense que si je refais un gangbang, je vais l'appeler femme publique. Ouais. On Ça, dirait que ça ouais. fait femme Mais je pense publique. que c'est vraiment en mode, genre, le stéréotype là, de les escortes, ils prennent n'importe qui, ils prennent Ouais. n'importe quel client, puis Mhm. on l'a dit, ben, tu l'as dit au début, là, on va pas faire la séparation entre l'exploitation Mhm. puis Ouais, celles qui font exactement. ça pour le fun. Fait qu'il y en a, c'est sûr, c'était peut-être pas cher, puis n'importe qui pour de vrai. Fait que c'était vraiment vu comme une femme publique. Genre, n'importe qui pouvait y aller, Ouais. t'avais besoin de... Comme une machine distributrice. Ben, là. Ouais, mais c'est un quasiment, peu ça fait l'appartenance. penser. C'est un peu comme si ces femmes-là, elles étaient perçues comme si elles appartenaient au public. Dans un Ouais, sens. ouais. Dans le sens que c'est pas des femmes à une personne, c'est Ah. des femmes à tout le monde. J'imagine je dans une comprends. ruelle, genre, puis n'importe qui peut aller la voir, puis Mhm. prendre le service, puis... Mais en réalité, C'est- combien de ces femmes-là étaient mariées? Il y en a probablement plusieurs. Ouais. tu sais, hein. Ouais, Fait que, ouais, ben, ouais. en fait, on va en parler plus tard, là, mais clairement, il y en a. Fait que c'est une vision qui voyage à travers les mots qu'on utilise. Puis les mots qu'on utilise sont super importants aujourd'hui. Des mots Parce que imagés, Ben là, oui, mais c'est parce que, tu sais, comme- mettons qu'on appelait toutes les femmes des femmes qui ont des vieilles femmes ou des vies de désordre aujourd'hui, ben ça serait super péjoratif, puis Ouais. ça serait dommageable pour la communauté. Mais comme dans le temps, sûrement que c'était aussi vrai, mais il y a pas la même publicité dans le sens que, tu sais, la mauvaise publicité d'un mot va pas affecter autant quelqu'un dans sa vie, dans ses droits. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même à prendre en compte. Est-ce que, selon vous, c'est possible de faire l'histoire de la prostitution sans parler d'oppression? Ben non. Non. je Non. pense C'est même pas possible de parler de la situation actuelle sans parler d'oppression. tu sais. Effectivement, mais parce que, C'est tu sais, ça. des fois, les gens, justement, ils parlent de travail du sexe, ils disent que, comme, le travail du sexe, tu sais, c'est pas une forme d'oppression, ce qui est tout à fait vrai, je suis d'accord. Mais la ligne, des fois, elle est mince entre l'exploitation sexuelle puis le travail du sexe. Tu sais, tu parlais que, des fois, il y a des gens qui viennent pour essayer de te recruter à ton travail. Ah, ouais, Et tout le c'est temps. une personne qui serait un petit peu moins droite, qui serait peut-être un petit peu moins consciente du danger, pourrait très rapidement tomber dans une situation qui la placerait du côté de l'exploitation sexuelle. 100%.
Fait que, tu sais, les limites, les frontières entre le travail du sexe puis l'exploitation sexuelle sont minces, mais même entre la prostitution et d'autres formes de sexualité dans le passé, les frontières sont super minces, sont vraiment pas claires, puis elles ne sont pas cohérentes. Fait qu'on peut pas dire la prostitution, c'est ça dans le passé. C'est pas vrai. Mettons que je vous demande, c'est quoi la prostitution aujourd'hui? Souvent, les gens ils vont dire « Ah, c'est une question de rétribution, fait que c'est les femmes qui sont payées pour la promiscuité, fait que l'acte sexuel. » Ouais. Mais en réalité, est-ce que le fait de se marier dans le passé, alors que le père donne une somme au mari, est-ce que c'est pas aussi une forme d'échange, Ouais. tu sais, De qui est de transaction, Mhm. de sexualité, puis d'argent ou de biens ou de quoi que ce soit? Fait que la ligne, elle est mince. Ouais. Puis ce qui distingue réellement dans le passé, comment que moi je l'étudie, comment que moi je le vois, c'est plus des actes sexuels qui vont en dehors du cadre normal d'une société. Ouais. Puis ça, c'est stigmatisé. Mm. Mettons, je vous donne un exemple. Il y a une communauté en Afrique qui, dans le passé, là, pas aujourd'hui, OK. qu'il y avait une forme de prostitution, en fait, qui était normalisée. Fait que les hommes, autant les maris que les pères, pouvaient prendre de l'argent contre la sexualité de leurs femmes et de leurs filles. OK? Oh! Mais ça, c'était tout à fait normal. C'est pas de la prostitution pour leur société. OK. C'est pas de quoi qui est en dehors du cadre de la société. Là où ça devenait stigmatisé, c'est si la femme voulait trop. Faut vraiment qu'elle aime pas si ça, elle, là. ça y tentait, là, elle, c'était une prostituée, tu vois. Pas Oh dans ces my termes-là, God. obviously, là, c'était pas le mot prostitution qui était utilisé Ouais. en Afrique, c'est un autre langage. Ouais. Mais quand même. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la différence, c'est pas une question de l'acte. Parce que l'acte est le même. C'est l'intention de la femme dans ce cas-là qui est différente. Ah. Fait que c'est vraiment... C'est pour ça que c'est difficile des fois d'écouter, de parler d'histoire de la prostitution. C'est quoi ce soupir-là? Non, mais c'est J'ai plein tellement de outrageous. Ouais. C'est tellement... Puis Mhm. je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à, mettons, des comportements que des gars pourraient avoir de nos jours, genre comme... Mhm. Mettons, les gars jeunes adultes qui vont forcer des filles. Ah, envoie-moi des nudes, je veux des nudes, je veux des nudes, je veux des nudes. Là, une fois qu'ils les ont, ils vont comme menacer la fille ou les exposer ou essayer de faire de l'extorsion. Puis, en même temps, ils vont pointer du doigt les filles qui ont des OF. Mhm. Puis des filles qui font du contenu. Puis, en tout cas, je me Christ, censure t'aimerais ça pour être ton... Ouais, je me ouais, censure ouais. pour la vidéo. Mais ils vont pointer du doigt, puis ils vont forcer à des filles qui sont pas dans le milieu à se dévoiler puis le faire. Mhm. Puis là, une fois qu'elles le font, ils en pointent du c'est doigt ça. aussi. Puis c'est comme tu as dit, c'est l'intention derrière. Mhm. Ça me... Auditeurs, souvenez-vous de ce qu'elle vient de dire dans à peu près 2 épisodes, la gang. J'ai un épisode la semaine prochaine là-dessus. Ah ouais? Genre, je suis comme Chris, viens! Peut-être. Mais Mais- c'est exactement de ça C'est qu'on à va ça que parler. ça me fait penser, tu sais, Mhm. qu'il y a vraiment des femmes qui vont ne pas avoir envie de faire des choses, vont le faire par culpabilité, par Mhm. pression Ouais. pour les hommes. Puis là, après ça, ça revient contre elles. Hein? Ouais. Comment ça te tente de faire ça? Fait que là, tu réalises, comme Mm. tu as dit depuis le début, tu veux que ça dérange la femme, mais si Mhm. j'haïs ça. C'est mind twisted, là. Ah J'haïs ouais. Ben oui, mais ça. c'est pour ça aussi que c'est impossible de parler de prostitution sans parler de pression, Ou parce que veut pas, D'exploitation. c'est un puis de- système Ouais. patriarcal qui, malheureusement, pas malheureusement, mais tu sais, le travail du sexe, l'exploitation sexuelle, c'est majoritairement les femmes et les enfants qui sont victimes. Quand c'est de l'exploitation, là, c'est pas Ouais, ouais. victimisant quand c'est du travail du sexe. Mais donc, c'est un système qui reproduit des inégalités. Et donc, quand une femme cherche à s'émanciper, si c'est pas dans les structures de la société, il y a du backlash. Puis c'est comme ça qu'il faut comprendre la prostitution quand on va en parler dans les prochains temps. Parce que c'est vraiment important pour moi. La prostitution, ce n'est pas des actes sexuels contre de l'argent. Puis ça, c'est ma plus grosse critique de comment qu'on étudie. Autant aujourd'hui que dans le passé, les échanges, les transactions entre des biens, des faveurs sociales ou quoi que ce soit, puis de la sexualité, parce qu'il y a des nuances énormes, puis on peut pas vraiment dire qu'il y a une limite claire. C'est quoi la différence entre la femme qui, toute sa carrière, va décider de creuser ses bosses pour avancer, puis la femme qui décide de, justement, avoir des clients, Mon Dieu, j'ai fermé mon micro. D'avoir des clients, d'être payée pour ça. Tu sais, au final, la limite est mince, là. Ouais. Puis c'est pas pour dire que toutes les femmes rentrent dans la catégorie prostituée, là, c'est vraiment Ouais. pas ça le point, mais c'est pour essayer de sortir du stigma que c'est donc différent Ouais. faire du travail du sexe Ouais. que ce que d'autres personnes font. Ouais. Tu sais, quand que les femmes disent « Ah, moi, je veux absolument me faire payer la première date, sinon Oui. je fais pas de sexe. Ouais. » C'est quoi la Ou de faire différence? payer tu sais? le repas, genre. Ouais, c'est tu ça, veux dire, ouais. exactement. Ou bien
un autre exemple, tu sais, des filles qui vont dire qu'ils ne comprennent pas comment être danseuse. Je comprends pas, moi, je pourrais pas. Mais le vendredi soir, elles vont se préparer, elles vont se maquiller, elles vont se coiffer, puis elles vont aller twerker sur des gars toute la soirée pour se faire payer des vodka Red Bull à 12 $. Mais personne make it rien dire. Non, puis moi, je les juge pas pour ça, mais elles se permettent quand même de me juger puis de me pointer du doigt. Puis je suis comme, check, toi, tu sors avec 6 verres dans le corps. Moi, je sors avec 6 verres et un salade dans les 4 chips de la soirée. Puis je te juge pas, puis c'est correct. Oui, genre, je m'assume, je suis travailleuse du sexe, je suis danseuse. Mais exactement comme tu as dit, c'est quoi la différence? La ligne est très mince comme transaction. Toi, tu le fais pour des drinks, tu le fais pour un souper. Moi, je le fais pour de l'argent, cash. Tu sais, c'est... Mais au final, si tu regardes la finalité, c'est quoi la similaire dans le différence? sens où C'est le montant? Tu sais, c'est le montant de la transaction? Mais c'est ça que je trouve hypocrite, c'est que encore aujourd'hui, c'est cette distinction-là qu'on essaie de faire. Puis même quand on étudie l'histoire de ça, c'est cette distinction-là qu'on essaie de faire. Mais au final, elle ne résiste pas à l'analyse. Là, ça ne fonctionne pas d'analyser l'histoire de la prostitution comme ça. Parce qu'en réalité, il y a plein de personnes qui vont avoir recours à la prostitution de façon occasionnelle pour subvenir à leurs besoins puis aux besoins de leur famille, comme dans des moments difficiles. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a plein de limites comme ça. Puis, il y a une anthropologue, elle a des côtés qui sont critiqués parce que c'est une féministe matérialiste. Fait qu'il y a des côtés de ce mouvement-là qui sont pas mal critiqués. Mais sa théorie, ça s'appelle la théorie des échanges économico-sexuels. Puis, selon elle, c'est que toutes les formes de sexualité féminine peuvent se trouver sur le spectre des échanges économico-sexuels. Donc, toute forme de sexualité féminine a un aspect transactionnel. Ouais. Et donc, que ça devrait être considéré sur un spectre, puis que la prostitution ne devrait pas être justement considérée comme quelque chose à part dans une boîte, à part de tout le reste de la sexualité dans notre société. Puis, c'est ça, il y a des côtés qui sont un petit peu délaissés, là, comme la question coloniale est un petit peu mise de côté, la question des hommes aussi est vraiment laissée de côté. Là. Fait qu'il y a des côtés qui sont critiquables, mais c'est quand même intéressant de commencer à voir plus les échanges. De commencer à voir plus les échanges, genre sur une ligne, ou genre plus comme dans un grand truc que c'est pas clair. Ça, c'est de la prostitution, ça, c'est de la prostitution, ça, c'en est pas, tu sais. C'est exactement un spectre, comme la sexualité, comme tout. Fait que c'est ça. C'est fou intéressant. Ah, tellement. On est pendu à tes lèvres. Puis comme je comprends que vous aimez ça. Tu sais, on est facile. Ben, je sais pas si tu as dit ça, je pense, tu sais, même si c'est l'histoire, c'est encore actuel aujourd'hui. On peut comparer à nos modes de vie, on peut comparer à... 100%. Puis c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis contente d'être ici avec vous, parce qu'en tant qu'historienne, je trouve ça vraiment important en tant que personne qui étudie dans tous les sens, de connecter avec les sujets que tu étudies. Mais comment je suis supposée connecter avec une prostituée du 18e siècle comme elle est morte, tu sais? On peut peut-être même pas retrouver sa tombe, là. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de moyens de connecter, mais je trouve quand même que toutes les formes de recherche qu'on fait sur le passé ont un impact direct sur le présent. Fait que je suis contente quand même de pouvoir, tu sais, en discuter avec vous, puis voir justement comment vous voyez que ça change ou que c'est pareil ou que, tu sais... Fait que c'est vraiment plaisant d'avoir ça. Est-ce que vous êtes prêts pour mon premier petit jeu? Oui! Ça s'appelle Mythe ou Histoire. Fait qu'il faut que vous me dites si c'est un mythe ou si c'est la réalité. Fait que je vais vous dire un énoncé, puis vous me dites si selon vous c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est un peu inspiré de notre conversation. J'aime déjà ça! Oui. Elle a fait des jeux! Des petits jeux. Mais parce que je voulais pas que ça soit juste une longue discussion. Fait que, tu sais, je me dis comme ça, tu sais, on participe, les gens à la maison peuvent participer. Oui! Je suppose essayer de deviner, là. C'est ça. Donc, mythe ou histoire, la prostitution est le plus vieux métier du monde. Non, c'est ça. C'est pas vrai. Déjà. Mais le plus classique. Pour vrai, il n'y a pas une entrevue avec moi ou une autre travailleuse du sexe, TV ou whatever, qui commence pas par ce sujet amené. C'est tout le temps le sujet amené. C'est la plus vieille profession du monde. Puis là, il commence à déblatérer là-dessus. En attendant, si c'était la plus vieille profession au monde, là, il n'y aurait eu personne pour les payer. Là. Non, c'est pas de même ça a commencé. Si je ne m'abuse, c'est l'agriculture, comme les fermiers. Là. Mais c'est vraiment dur à dire parce que le moment où les métiers apparaissent... Pourquoi les boulangers? Toi puis le pain, là! Moi, je pensais que c'était les boulangers! Mais en même temps, faut qu'il y ait du grain pour avoir du pain. C'est ça, faut qu'il y ait du grain. Faut que quelqu'un leur ait vendu du grain. Ouais. Puis peut-être échanger du grain contre des vagins. Ça peut être un petit monsieur qui avait un champ, puis là, sa femme a fait du pain, puis là, le voisin était là. Ben, je veux du pain mouton. C'est ça qui est difficile. Check ta femme. C'est sûr qu'il s'appelait Richard. Rich, check ta femme. Oui, il s'appelait Richard, je vous jure. Ah oui, c'est écrit sur tes cartons. C'est ça qui est écrit Richard Tremblay, d'ailleurs. Rich. Oh my God. Tu rich avec son pain. Mais non, mais si on remonte à l'histoire ancienne, là. Mettons, on remonte
aux chasseurs Oui, cueilleurs. oui, c'est On ça. peut pas dire que c'est un métier. Chasseur, sûrement, oui, Mais oui. on peut pas dire que c'est un métier. Ça De n'existait pas un l'échange métier. de- C'est ça, hein? vois? C'était du Fait que troc, genre. c'est ça, Ouais. tu sais, ben pas nécessairement, mais tu sais, c'était pas une vision comme on a aujourd'hui de l'économie ou du capitalisme. Là, il y a des gens qui disent que le capitalisme est commencé en Mésopotamie quand il y a eu les premiers fermiers qui ont poussé du grain, qui ont eu des surplus, puis là, qui ont commencé à vendre leur surplus, à contrôler leur surplus. Et que ça Ça, s'enligne vers Mais du la pain, ça. Mésopotamie, c'est loin, là. Puis là, après ça, les boulangers sont devenus le premier métier du monde. Quoi? Non, Non, c'est non, si c'était ça le punch, j'aurais capoté, t'imagines? Non, non. Je crois tout ce qu'elle dit, là. Là, je la voyais aller. Non. J'étais comme, ben non, dis-moi pas qu'elle avait raison en plus, Mais- si tu donnes pas raison. Non, mais je pense que c'est juste... non, c'est ça, c'est un mythe, là, le premier Ouais, c'est métier ça pour du ça, un monde. mythe. C'est juste Ben Parce non, que c'est dur c'est à ça. définir c'est quoi le premier métier du monde parce qu'il faut retrouver c'est quoi qu'on définit comme un métier, Oui, c'est quoi qu'on c'est définit ça, comme de la là. prostitution aussi. Ouais. Parce que là, si on prend la définition traditionnelle Ouais. d'échange d'un bien quelconque contre des activités sexuelles, oui, ça fait longtemps, mais c'était pas une profession, c'était pas un métier, tu vois. Fait que c'est là qu'il faut faire la nuance, là, Est-ce vraiment. que ça serait le premier métier criminel? Hey, je pense que ça a été long avant que ça soit criminel. Ben, je puis pense. même un métier, tu sais, pour, Ah, ça a été long pour avant que construire ça ça soit comme une profession. Ben, moi, je pense que des vols, ça a été un criminel avant, là. Ça peut Ouais, être non, un c'est métier. vrai. Ben, peut-être, Mais- les Robin Mais tu Hood. sais, le plus 100%, vieux métier ouais. du monde, c'est Dans le souvent, crime tu l'entends à la organisé. TV quand ils vont parler de mon métier, ou ben Claude puis Nancy sur Facebook, c'est tout le Ouais, temps. c'est ça. Puis si ça te donne un argument, Claude et Nancy, là, prends-les, là. Je Ouais, vais jamais c'est les ça. démentir. Si ça les aide à accepter, tu sais, c'est parce que quand le monde dit ça, il y a une connotation de ça fait tellement longtemps que ça existe, on Mm-hmm. Ouais. devrait l'accepter. Ouais. Fait que je suis comme, pensez ce que vous voulez. Mais ça, moi, tu vois, je l'ai vu souvent dans un autre angle. Je l'ai vu plus souvent comme dans l'argument abolitionniste. Ah, ouais. Dans le sens- On dirait que ça fait pas de sens. Oui, mais dans le Ah. sens que c'est le plus vieux métier du monde. Ben, l'argument contre abolitionniste, peut-être, là, dans le sens que c'est comme on peut jamais le stopper. Tu vois? Ça a Fait que toujours existé. C'est ça, ça a Ben, toujours existé, ça justement, va c'est toujours ce que là. exister. Ouais. Mais c'est rarement dans une optique de donc on devrait leur donner une structure sécuritaire pour travailler. tu C'est sais. ça. Ça vient souvent à être comme quasiment à banaliser même l'exploitation sexuelle en elle-même. Parce que tu sais, Ouais. si tu parles Ouais. de la prostitution comme le plus vieux métier du monde, tu remontes pas à un moment où il y avait du travail du sexe Mhm. clair. Là. Mhm. Que je comprends. Fait ouais. que, tu sais, ça peut être vraiment sur la ligne, mais tu sais, ça montre qu'il y a un manque flagrant d'originalité dans les médias. Oui, oui, oh, tellement. Si chaque fois que je pars une entrevue puis j'entends ça, je suis comme, oh, s'il te plaît, trouve Ouais, d'autres c'est choses. Tu vas c'est- t'apprendre à faire du pain, tu vas être les deux plus vieux Pour métiers vrai, du monde. s'il vous plaît, monteur, tu vas prendre toutes les bouts qu'elle a parlé de pain aujourd'hui. Tu vas me faire un beau montage pour que j'y envoie en boucle parce que ça va être drôle en esti. Pain. Le podcast, on parle de prostitution et de pain. Faudrait mettre genre une brioche sur son micro, genre. Oh, prochaine fois, je En te fais ça, montage. bébé. En fait, c'est elle qui devrait amener une brioche, elle en fait. Oui, en effet. Abolitionniste, pour ceux qui ne savent pas, quand on va parler Oui. d'abolitionnisme, c'est les gens qui essaient d'abolir justement le travail du sexe. C'est le terme pour ceux qui sont contre le travail du sexe, qui pensent qu'on devrait éradiquer ça. Il y a des Ça a été un mouvement manifestations historique, à là, ouais. Montréal. Là, Ben, puis- encore aujourd'hui, hein, Ouais, ouais? ouais, ouais, Ah, ouais, ouais. Ben, ça À me chaque, surprend. Mais il y a eu des à gros chaque mouvements F1. historiques, là. Ouais. Il y en a un à chaque Mais effort. ça, là, la F1, c'est toujours un moment où je trouve qu'il y a les pires discours des deux bords Ouais. par rapport au travail du sexe. Mm. Parce que, comme, il y a des gens qui sont genre, arrêtez de, comme, stigmatiser, pis tout, puis genre, c'est vraiment logique. Mhm. Mais après ça, genre, ils disent des comportements que c'est de l'exploitation sexuelle, puis Ouais. comme, c'est super problématique de vouloir encourager, genre, que, comme, il y ait des bordels non contrôlés. 100%. Tu sais, qu'il y a des gens qui sont tenus quasiment en esclavage là-dedans, là, qui Ouais. doivent travailler, en tout cas. Fait que, tu sais, Ben genre, je pense que c'est capable c'est une période où il y a deux discours qui se côtoient d'une façon vraiment horrible. Mhm. Mais bref, donc tout ça pour dire le mouvement abolitionniste a été un gros mouvement. Puis ça s'est beaucoup basé sur justement dénoncer l'exploitation sexuelle puis mettre toutes les femmes dans le même panier. Mm. Fait que, tu sais, ce qu'il disait, c'est genre, pourquoi on voudrait tolérer ça? Il y a des petites filles qui se font Mhm. mettre en esclavage sexuel puis des affaires de même. Ben, c'est sûr qu'il dit de même, ça me tente pas non plus. Exact. Mais il y a aussi plein de femmes puis d'hommes qui trouvent genre une liberté là-dedans puis qui offrent un service à des personnes qui en ont besoin. Puis, tu sais, tu peux pas faire du noir ou du blanc Ouais. dans ça. Vraiment Ouais. pas. Ce qui va être, en fait, la leçon que je veux que tout le monde retienne, c'est des nuances. C'est Oui, vraiment, c'est vraiment. 100% ça. Donc, mythe. Mm. Tout à fait Oui, un mythe. 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 Elle-là, elle était facile, celle-là. Ouais, c'est ça. Mais je savais que tu le Je savais. vais mais- attendre pour répondre, voir qu'est-ce qu'Alice va dire le prochain. T'aurais-tu D'accord. dit oui à celle-là?
Non, non. Je t'ai même pas laissé Ben répondre non, parce que je j'étais pense comme, que tu non. le réponds! Non, mais pour de vrai, moi, j'aurais dit agriculteur, puis après, j'ai fait ma joke de pain, là. Mais non, moi, j'aurais pensé agriculteur ou, ouais, dans cette vibe-là, rapport avec la ferme. Mais même chasseur, comme tu as dit, ça avait Ouais, c'est vraiment ça, mais du tu sais, sens. qu'est-ce Ouais. qu'un métier? C'est vraiment ça, ça. personne ne passe sait tout de vraiment ça, c'est là. quoi C'est le ça. métier. À quel moment c'est arrivé? Tu sais, Ouais. est-ce qu'on parle des ordres de métier ou on parle de n'importe quelle forme d'échange d'un bien contre de l'argent ou contre quoi que ce soit d'autre? Tu sais, parce que là, on va loin. Là, tu sais. Ouais. Prochain mythe Oui. ou Prochain réalité? mythe ou histoire, les geishas sont des travailleuses du sexe. Hey. Histoire. Moi, c'est vrai. Les geishas, c'est des travailleurs Qu'est-ce que t'en du sexe. penses, toi? Moi, je pense que non. Ben, la réponse est weird parce qu'il y a un peu des deux. OK. Parce que, techniquement, historiquement, les geishas ne sont pas des travailleuses du C'est sexe. ça, il n'y a pas de sexe Non. d'habitude avec les Techniquement, geishas. Ça l'est historiquement, comme devenu. culturellement. Ça l'a été pendant une courte période, je vous Ok. explique. Au 17e siècle, c'est là que l'ordre des geishas est arrivé, qui est un peu comme une profession. Peux-tu expliquer le monde qui sait pas Oui, c'est quoi ben, une les geisha? geishas, c'est dans le fond un regroupement, un groupe culturel. De au Chris de Japon, belles filles. right? Oui, au Ouais. Japon. Au Oui. Japon. Ben oui, mais dans le fond, c'est des femmes qui, techniquement, selon la définition actuelle, là, consacrent leur vie à l'art. Ouais. Ouais. Donc, Oh. elles ne sont pas mariées. Techniquement, c'est pas lié à ça du tout. Donc, elles consacrent leur vie à l'art. Mais de base, c'est commencé par des hommes, le mouvement des geishas. Puis, c'est des hommes qui dansaient, puis qui servaient dans des temples et tout ça. Puis, petit à petit, c'est une pratique qui a été investie par les femmes, puis qui a été devenue presque exclusivement pour les femmes. Mais cette profession-là est devenue quelque chose qui a été reconnu par le gouvernement japonais de l'époque, ben, par l'ordre japonais de l'époque. Par contre, il y avait d'autres ordres qui étaient, elles, des travailleuses du sexe, qui voulaient pas avoir la compétition. Donc, même dans la loi, les geishas ne pouvaient pas vendre des services sexuels. Ah. Fait que elles ne pouvaient pas. Le moment où ça a été un petit peu sur la ligne, c'est que petit à petit, c'est une organisation dans laquelle, ben, des fois, il y a des familles qui vont mettre leurs enfants en dette dans cette organisation-là, comme plusieurs autres organisations, dans des moments où ça va moins bien. Donc, quand il y a une question de dette qui est rentrée, il y a aussi une question de contrôle sur les Ouais. femmes. Et donc, puis encore là, on peut pas dire que c'est du travail du sexe, t'es forcé de le faire. Ouais. Fait Exactement. que c'est ça. C'est du travail forcé. Du travail forcé, c'est de l'exploitation sexuelle. Ouais. Puis c'est puis- illégal dans n'importe quel métier. Oui, puis on peut pas dire que c'était toutes les geishas non plus, vraiment pas. Peut-être Ouais. que c'était certaines organisations et tout ça. Mais là, ce qui a fait qu'il y a eu cette réputation-là, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, pendant et après, les soldats américains ont beaucoup été au Japon. C'est ça, Puis j'ai entendu. les- Tout le temps, les Mais hosties c'est américains. C'est pour ça que j'ai été vite à dire, parce Ouais. que moi, c'est ça que j'avais C'est ça. entendu. Moi, j'avais vu, puis là, ça va enseigner ça, mais des TikTok sur des geishas, puis il y avait des gens dans les commentaires qui parlaient de ça, puis j'avais comme fact-check, puis oui, ça disait qu'il y avait des transactions de Ouais. prostitution entre les soldats américains et les geishas. Fait que moi, c'est Ouais. pour ça que j'ai été vite à dire Mhm. oui, Ah. parce que j'étais comme ça fait même pas tant Ouais. longtemps, mais ouais, comme... Mais on c'est les ça, associe mais c'est ça, mais là. parce que techniquement, Il y a c'était peut-être pas pas des le choix. geishas. Puis Ah. ils se sont présentés aux Américains comme des geisha Fait, girls. OK, fait pour que c'était même avoir- pas des, c'était pas C'est des ça. vrais geishas, c'était juste comme... C'est ça, parce OK, que les OK, vrais OK. geishas, techniquement, elles consacrent leur vie à l'art. Puis il y a des subtilités plus grandes, là, tu sais, historiques dans la profession elle-même. Il y a des rôles, tu sais, d'un peu de... Comme aujourd'hui, des mécènes, mais... Oui. Puis ces personnes-là, pendant un temps, ils ont eu beaucoup de pouvoir sur les femmes qui sponsorisaient. Ouais. Fait que Mécène c'est- étant comme un sugar daddy pour Pour des l'art, arts, ouais, pour c'est des ça. artistes. Ouais, là, c'est Je ça. savais pas que c'était des fakes, par exemple, des fakes les geishas. tabarnak, Comme ce que ouais. j'avais lu, ça C'est disait des vraiment gays, que c'est c'était des gay shorts. Mais c'est parce que, tu sais, les Américains, ils pensent que tout ce que eux ils se font dire, c'est vrai. Là. Fait que, tu sais, ils ont pris pour acquis, je suppose. Mais par contre, on peut pas dire qu'il y a pas eu de geishas qui n'ont pas été travailleuses du sexe. Parce que tu peux avoir été geisha et être sorti de la profession puis avoir été travailleuse du sexe après, mais techniquement, ce n'est pas compatible. Puis aujourd'hui, il y a énormément de règles qui font en sorte qu'il n'y a plus l'exploitation sexuelle d'avant qui est possible. Puis c'est vraiment pas lié au travail du sexe. Donc aujourd'hui, tout le monde au Japon le sait, les geishas ne sont pas des travailleuses du sexe. Puis ça va juste chier tout le monde quand les Américains ou les Canadiens vont là-bas puis là, ils les regardent puis ils sont comme « Ah, C'est je peux-tu avoir ça. une pipe? » Oh my God. Mais, ouais. T'as le Mais temps, tu les vois, ça, Américains. encore à ce jour, ça se partage parce que j'étais vraiment sûre que, Ouais, que mais c'est c'était ça, vraiment c'est une durable, partie hein. de Mhm. l'histoire. Que... Mais techniquement, c'est oui, ça. parce qu'il y a des traces de certaines geishas qui ont... Ouais, Puis il y a mais aussi des tu sais, traces de, justement, d'exploitation sexuelle, mais c'est ça. là où le travail du sexe, c'est pas la même chose. Là, tu sais. Non, non. C'est deux choses différentes. Je- Êtes-vous prêts pour le prochain? Oui! Mythe ou histoire, toutes les prostituées avaient des ITSS. Ben oui. On se les partage, moi, puis Alice.
Ma pire Quand on phobie. fait les ciseaux tous les jours, comme le monde s'imagine. là. Ta pire phobie, c'est une ETSS? Pas à cause que j'ai eu le VPH, là. Moi, Ah, c'est ma c'est pire vrai. phobie. Ben oui, là, j'avais puis j'ai eu oublié. des cellules cancéreuses. Là. Non, moi, c'est Je ma pire comprends. phobie. Mais. Dans ce temps-là, c'était plus syphilis. Ouais, non, c'est ça. C'était Bah, plus. c'est pas plus le fun. Non, Ben, je pense j'ai dit pas. ça comme si je le savais, là, mais dans le temps, Ça syphilis, marque- en plus, ça ça marque tuait la le monde face, tout le temps, là. Ah oui, dans la Ouais, face. oui. On le voit pas beaucoup parce que tous les portraits qu'on a du passé, c'est en peinture, puis les gens ils effaçaient leurs défauts. Mais il y a des TSS qui faisaient des pustules dans le visage. Oh. Fait que, Wow. ouais. Puis il y avait même des poudres pour le cacher qui étaient avec des matériaux super toxiques. Oui, le plomb pis tout, là. Ouais, c'était genre du talc, mais genre. Ouais. Genre, vraiment, genre toxique, du ouais. moins, c'est la J'ai peinture. vu quelque chose là-dessus. Fait que mais la vraie réponse, c'est on peut pas vraiment le savoir. OK. Parce qu'il y a aucune de ces femmes-là qui laissait un registre de leur vagin ressemble à quoi, puis Ouais. s'ils ont des maladies ou quoi que ce soit. Mais les TSS étaient effectivement répandus. Mhm. Il y a eu au cours du temps des améliorations au niveau de la propagation, Ouais. mais elles étaient répandues, sauf que ce qui est problématique avec cet énoncé-là, c'est que c'est super stigmatisant pour les travailleurs du sexe Ouais. ou même les femmes qui se font exploiter sexuellement, alors qu'en réalité, c'est les hommes qui se promènent d'une à l'autre. C'est tout le temps ça. Vous C'est voyez? tout le temps mis sur le dos de la C'est femme en ça. attendant Puis quelqu'un qui y a donné en premier, là. tu Ben, sais. exactement. Nous tu ne sais. sommes que les petites fleurs. Non, oui. Et les hommes, c'est les abeilles qui butinent et qui promènent le pollen. Nous C'est sommes ça. un à les l'autre. victimes. Nous sommes que les petites Nous fleurs. sommes les fleurs. Que les J'adore ça. fleurs. Hey, les Mais, premiers ouais. condoms, là. Oui, hey, by the Toi, way, tu j'ai t'en un vas- je extrait veux pas pour stouler toi. si c'est quelque Ça chose s'appelle les plus tard. capotes anglaises. Est-ce que tu veux une Oh. Ça description s'appelait-tu une historique? capote anglaise? Oui. C'est bien drôle. Description historique. Ce sont de petits sachets ou espèces de fourreaux de peau de mouton avec lesquels on enveloppe la pine du fouteur qui craint le danger en foutant une femme à laquelle il n'est pas sûr. Au moyen de cette chemise, il se garantit des accidents de la vérole. La pine du fouteur. La pine du fouteur. La pine du fouteur. C'est quoté, ça, là. Ouais, là. ouais, c'est écoute. Mais ça, on s'entend, c'est pas un C'était de la texte peau de historique, là, c'est un mouton? extrait du catéchisme des prostituées. C'est ça, tu me niaises. Ouais. C'est de la peau de mouton, t'as dit? Ouais, en peau de Ouais, mouton. pas Dans le bout de son Je pense- fouteur. Je pensais que c'était genre en intestin de quelque chose. Ouais, ça, on entend ouais, ben, beaucoup ça. ça, c'est Ouais. sûrement Plus tard. une option aussi. Là, mais ok. au début, c'était plus épais, je pense. Puis petit à petit, Mm. l'intestin, c'était comme... genre, ils ont pris comme pour les saucisses. Là. Ouais, c'est ça. Mais, Seigneur. mais ça, tu sais, pour être sûr que ça soit efficace, I guess. Mais tu sais, on s'entend-tu, il n'y a pas non plus une mention de tout ce qui est externe, là, dans le sens que le condom, ça couvre la pine du fouteur, mais... Je ne vais Puis jamais m'en aussi, remettre de aussi ça. quelque chose qu'il faut mentionner, c'est les poils pubiens. Ouais. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu super normalisé, c'est à poil, là. Mais dans le passé, ça se rasait pas vraiment, là. Puis c'était même beau, on considérait ça Ouais, ouais. beau, là. C'était un signe de maturité sexuelle, on était comme « wow ». Puis ça peut faire un écran entre les peaux des organes génitaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le Genre, sens que ça c'est l'empêche la un Ben, propagation? mettons l'herpès. Ouais, j'imagine, ouais, là, ouais, ça c'est l'empêche ça. le contact de la peau. De certaines... Chris, il y avait du poil en esti. Ben, j'imagine. Ben, laisse-toi pousser pendant Ben, 25 ans, je l'ai puis fait pendant reviens-moi, là. COVID. Je l'ai fait pendant COVID, puis pense pas que ça m'aurait protégé. Moi, il faut que je le trim, mon landing strip, parce que un moment donné, il pousse. Là. Ouais, ouais, À un ouais. moment donné, il faut... Parce que là, je peux pas m'avoir une touffe, une longue, tu sais, c'est comme... C'est parce que j'ai du Fait que je poil de comprends ce rousse, que tu fait que veux c'est pour ça dire. que je comprends. Ouais, mais c'est ça. Mais Mon ça, poil de rousse, il ça est devrait dépendre des gens, là, mais transparent. Ouais, non, pour toi, plusieurs t'as pas rapport personnes, là-dedans. ça Ouais, fait non, live. c'est Ouais, ça. là. Je comprends rien, moi, de ces À affaires-là. se vente. Mais ça a l'air de Mais mes pour vrai, bottes, pendant là. COVID, je l'ai fait pousser, puis c'était roux plus que mes cheveux, là. C'était orange, là. On dirait que j'avais Ronald McDonald en bas, là. Pas C'était ça, drôle. tu vas avoir des costumes sur... Ben, c'est correct, je l'ai fait pour OF, justement, quand je C'est l'avais ça, fait j'avais pousser. dit ça. Fait que j'ai même fait un time-lapse, une vidéo qu'à chaque jour, je prenais la même photo à placer. J'avais même fait des traces pour mes pieds à terre. T'es folle, Téléphone à la même j'adore. place. Chaque jour, je prenais une photo pendant comme tout le confinement. Ça, c'est J'ai crazy, fait un ça. trrr de genre du poil qui pousse, là. Ça avait full vendu. Ben, c'est sûr. Ouais. Je Genre, pense c'était que genre ça va le acheter. fire C'est crush factor tellement qu'on faisait, là. un nice concept. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bien. Pendant COVID, on avait le temps de se dévouer beaucoup dans des projets comme ça. On avait le temps de tout faire, hein? Sortez pas chez vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. Ça, dès l'Antiquité, by the way, les maladies transmises sexuellement, Ok. on en a des traces. Est-ce qu'on sait c'est lesquelles les premières, genre? Ben, clairement, tu le dis, là, la Syphilis, syphilis, on en entend fait beaucoup partie. ça. Il y a plein de monde super connus je qui sont pense morts de la ça. gonorrhée.
OK. de mémoire. Là, ouais. Fait que, Il y en comme je a-tu dis, qui mon existent mémoire plus? n'est pas là-dessus. C'est sûr que non. Ah. Ben, tu sais, il y en a qui sont moins là, qui sont plus, qui sont juste moins transmises qu'avant. Mettons la gale, qui n'est pas vraiment une maladie Ah, transmise ça n'a sexuellement. pas l'air le fun. Mais non, La c'est pas le fun. gangrène vaginale. Ah, ouais. La gale, ouais, c'est genre des petits parasites. un peu. Dysenterie. Ouais, non, mais la gale. me Ça existe semble- encore. Ouais, non, mais j'allais dire, me semble en plus que moi, à mon école secondaire, il y a déjà eu genre des ça, parce que avertissements de c'est genre, pas vous pouvez juste- garder vos enfants à la c'est ça. maison parce qu'il y a quelqu'un qui a la gale. C'est pas juste une maladie transmissible sexuellement, Ok. mais Mais c'est c'est un- qu'elle peut être de peau. transmise par... Ouais, Ah, c'est Ça, ça. ça n'a pas rapport avec la varicelle, mais oui, c'est comme ça va faire des plaques, des boutons, puis oui, ça se transmet de peau à peau de même. À Fait travers tes rasoirs, tes draps, tout. mais vite ouais. de même aussi, je pense. Comme, ou, Ça, à- je sais ou pas, genre mais... partager ouais. peut-être un dossard au secondaire, Ouais, quelque c'est chose ça. de Partager un même. vêtement, un tissu, ça se transmet. Ouais. Contrairement aux ITSS normales, on dit, il C'est faut pas que tu wild, t'assoies aux toilettes publiques parce que tu vas pogner une ITSS. Ouais. Ben, ça, tu pourrais le pogner Ok. si tu t'assois sur le même divan, nu-vulve que Ok. quelqu'un d'autre. Ouais. C'est beau, nu-vulve. Moi, je dis nu-plot, mais nu-vulve, je l'aime bien. Ben, C'est C'est la les version vrais mots, hein. historienne, c'est la version académique de mon nu-plot. OK, puis sinon, si on parle de contraception puis de grossesse, est-ce que vous en savez un peu là-dessus? Hé, tabarnouche, à part Non. le cintre, là. Pour les avortements, ouais. Mais tu sais, Ça m'a c'est traumatisée. plus les aiguilles à tricoter en réalité. Ouais. Ouais. Oui, Les ça, aiguilles à ouais. tricoter. Ça, Ma c'est grand-mère m'en a même déjà parlé. 20e siècle, là, c'était encore ça. Ouais. Tu pouvais chauffer parce que c'était en métal, tu peux le faire chauffer pour le désinfecter. Puis après ça, aller touc. Ouais, ma grand-mère en a parlé des Oh! broches à, des broches à tricoter. Puis il y avait des espèces de mix aussi, là, de petites potions, là, Ouais, de c'est ça. petits... Qui de- étaient toutes moins bonnes pour la santé des femmes que les autres. Absolument. Ouais, ouais, Mais ouais, ça c'est le ça. goût On que se donne pas de c'était un conseils, crime. personne, là. Ah oui, 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 c'est ça. Mais c'est un pas crime. l'avortement, c'était un crime de cacher que tu étais enceinte. Ah, Ça s'appelait le récel de grossesse. Puis c'était un crime. Puis il y a des femmes qui faisaient un récel, soit qui tuaient le bébé une fois qu'il était né, parce que avorter, c'était pas toujours la solution quand tu t'en rends pas nécessairement Ouais. compte que tu es enceinte. Puis qu'il est trop tard pour les petites potions ou les plantes ou je sais pas Ouais. quoi. Mais il y en a aussi qui les donnaient. Mettons, ici, en Nouvelle-France, là, il y a beaucoup de femmes qui donnaient leurs enfants à des communautés autochtones. Genre, dans les débuts de la colonisation, quand elles voulaient pas des enfants puis qu'elles étaient tombées enceintes sans Qui le les vouloir. donnaient aux communautés autochtones. Ouais, Les communautés autochtones les prenaient. Ouais, Ouais, ils ouais. les prenaient comme leurs enfants puis les adoptaient C'est parce bien que cute. ouais, il y a- Ça me pour surprend beaucoup, même pour pas. beaucoup de communautés Non, non autochtones en Amérique, les personnes, ben, soit elles se faisaient tuer là, dans les guerres, mais entre les communautés, ils pouvaient avoir des adoptions. Fait qu'il y a des gens qui étaient adoptés dans les communautés comme des propres membres de leur famille, puis qui se faisaient même transmettre figurativement, là, spirituellement, l'âme de leur communauté puis d'autres à ce personnes. jour, tu peux avoir ton statut même si tu n'es pas de sang autochtone et que tu as eu une figure parentale, mettons que tu as été adopté par des Autochtones, Mhm. tu as grandi avec des Autochtones, tu as grandi dans la culture, ta communauté, la réserve de tes parents peuvent décider de te donner un statut d'Autochtone Wow. à cause que c'est plus deep que le sang. C'est ça, C'est la hot, question, ça. la question Plus que c'est dit que ça. On va racial, me parler tu sais, d'Autochtones pendant que je vais faire pipi. c'est bon. Mais la question raciale, c'est quelque chose qui a été inventé dans le sens que Ouais. tu sais, la vision de l'adoption des populations autochtones en Amérique était tellement différente de la vision raciale qui a été importée après ça par les colonisateurs que comme c'est difficile de croire ça, on dirait aujourd'hui, mais... Il y a plein, ben même, en tout cas, le Québec à ce jour a de la difficulté des fois 100%. par rapport à l'histoire des Autochtones. Mhm. Même les côtés positifs, là, Ouais. côtés positifs, négatifs, peu importe. Là, Non, 100%. Puis, tu sais, on focus toujours sur les affaires de comme la toxicomanie ou des affaires de même Ouais. quand on en parle, alors que comme littéralement le Québec puis le Canada ont été fondés, même les États-Unis, je veux dire, tout ce qui est en Amérique, là, les pays Ouais. aujourd'hui, ils ont été fondés sur une collaboration super étroite entre des Autochtones Ben puis moi, des mon Français. père m'a toujours dit, devant chaque colon qui découvrait quelque chose, Mhm. il y avait un Indien qui montrait le chemin. Ben, c'est ça, 100%. Excusez C'est- pour le non, mot mais indien. c'est Là, tout mon à fait père vrai. est très confortable à s'appeler indien parce que, Mhm. en tout cas, mon père adoptif a été adopté lui-même par des Blancs. Puis Mhm. lui, dans le fond, il s'est fait comme un peu prendre, là, pour pas Mhm. raconter son histoire, mais il a juste retrouvé sa famille à comme 45 ans. Puis lui, la seule Mhm. affaire qu'il savait dans sa famille de Québécois blancs, c'était qu'eux autres, ils avaient adopté un Indien. Mm. Fait que mon père, lui, a toujours été
indien, puis il se dit, Ouais, ouais. tu sais, puis ça a toujours été ça. Fait que c'est pas c'est de même qu'il le dit, là, mais je pourrais dire, oui, devant Ben chaque non, mais colon, c'est il y bien avait correct, là. un autochtone qui lui montrait le chemin. là. Je veux dire, moi, je le Pas dirais passer pas, pour mais ça. tu sais, toi, puis lui, pouvez le dire. Pas pour là. offenser C'est personne. ça, là. Non, mais tu sais, des fois, c'est ça aussi, là. Je sais, Mhm. j'ai pas de l'air autochtone nécessairement, là. Fait que des fois, les gens, ils sont comme, hey, wow! Puis je suis comme, s'il vous plaît. Genre, je suis un peu désensibilisée à ça à Mhm. cause de mon père. là. Ouais. Mais oui, en effet, ça a été étroit, là. Puis ça a C'est ça, été, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, les Autochtones auraient pu arrêter la colonisation. Honnêtement, oui. Oui, 100%. Honnêtement, 100%. oui, Mais tu sais, dans les là. débuts, surtout, là, tu sais, ils envoyaient un bateau à la fois. Ouais, Puis après, ouais, il y des avait nations le con, il complètes, aurait pu c'est ça. regarder. Avec la surprise, là, il y aurait vraiment pu, mais c'était pas comme ça qu'ils voyaient les Français. Ils les voyaient comme des personnes qui Ils pouvaient se leur voyaient apporter pas des comme choses. ça. Ils voyaient pas comme Non, ça c'est ça. l'humain. Ils Non, voyaient, exactement. je pense pas qu'ils se projetaient de même. Là, ça allait finir de Ben même. non, c'est là. ça. Mais tu sais, dans la vision qu'on a occidentale de tout ça, là, on se dit, ben là, tu sais, ils l'ont laissé faire, fait qu'ils devaient être faibles ou je sais pas quoi. Mais non, c'est vraiment pas ça. Là. Non. Littéralement, il n'y aurait rien eu ici si c'était pas des populations autochtones. Fait que, 100%. t'es de retour. Je suis de retour. Je me suis battue avec mon kit un petit peu, mais je suis de retour. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que les femmes donnaient leurs enfants à des communautés des fois où elles les tuaient, puis là, ça pouvait faire des gigolons procès. Ouais, mais sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans ce procès-là, on peut voir autant de la coopération avec d'autres femmes du milieu que des gens qui sont complètement contre. Là. Fait qu'on peut vraiment voir que, mettons que c'était une travailleuse du sexe, une prostituée qui avait un enfant, si elle avait des contacts dans la communauté puis qu'elle était bien accueillie, tout ça, il y avait vraiment un meilleur traitement de la situation. Des fois, même, les gens pouvaient cacher la situation aux autorités et tout ça, alors que si c'était quelqu'un qui était mal vu par la communauté, il allait se faire backlash et tout. Ce qui montre aussi que la répression, c'est pas quelque chose qui est dû à ce que tu fais, c'est quelque chose qui est dû à ta communauté, ton voisinage, dans une époque où c'est vraiment ça, ta vie, tu sais. C'est le monde qui est autour de Puis toi. on parle de Ok. quelle année là, que c'était illégal de cacher sa grossesse? Le recel de grossesse, ben là, ça doit être au moins 1500 OK. en France. Puis après ça, c'est des choses qui ont été exportées en Nouvelle-France aussi. Ça, c'est ce que moi, j'ai étudié. Jusqu'à Là. quand? Mon Dieu, ça, je le sais pas. Non, c'est Recel pas... de grossesse. Mais tu sais, au final, le plus gros problème de tout ça, c'était vraiment l'homicide. Là. Oui, oui, que ça Tuer finissait le en... bébé, genre, une fois qu'il était Ouais. né. Là. Ouais. Puis surtout, la plus grosse problématique, c'était qu'ils se faisaient pas baptiser, ces enfants-là. Ah, c'est Puis après ça, ils ont mis en place que les femmes qui faisaient ça, au lieu de tuer l'enfant, ils allaient le porter à l'église. Ouais, OK, ouais. Fait que là, c'était comme une façon où l'église camouflait la situation. Mais tu sais, ça OK. n'a pas amélioré le nombre de personnes qui recelaient leur grossesse. Au contraire, là, Ouais. il y a eu de plus en plus de femmes qui ont eu recours à ce service-là. Fait que... Aïe, aïe. Ben, c'est sûr, parce que là, au moins, tu te dis, j'ai pas le tuer. Ouais. Ouais, ben, Personne c'est ça. va le C'est tuer. ça, C'est puis comme... tu sais, l'église va le c'est sûr, les prendre, femmes voulaient puis- pas le faire, là. Mais non. C'est juste qu'ils Ouais, savaient qu'ils ben pouvaient pas ouais, le c'est donner à cet enfant-là, qu'est-ce qu'il y a de besoin, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. une situation qu'on vit avec l'avortement aujourd'hui. Les personnes qui se font avorter, c'est pas une question de je veux tuer un enfant, là, tu sais, Voilà. c'est pas ça. On est vraiment contre l'avortement à Fille de joie, ben là. Je fais même pas la Alice joke. était Je fais comme- même pas cette Non, joke-là. je comprends. Non, C'était je comprends vraiment, pas c'était la joke. vraiment Non, wrong. on n'est pas du tout contre l'avortement. Mais dans le Non, sens que, tu Christ, sais, non. c'est toujours... C'est jamais une question, genre, d'égoïsme. Genre, les gens, ils pensent souvent que c'est une question d'égoïsme. Tu sais, que ces femmes-là, c'était des sociopathes, fait qu'elles tuaient les enfants. Puis c'est pas Oh ça. my God. C'est vraiment Non. pas ça. C'est une vision problématique. Mais donc ça, puis aussi, la grossesse n'empêche pas les clients. De? La grossesse n'empêche pas ces femmes-là d'avoir des clients. Ouais, ben, non. ouais. Il y a des gens qui En disent fait, ah, s'ils sont quand enceintes, j'ai ils une arrêtent, collègue mais qui non. sont enceintes, ils font encore plus d'argent parce Ouais, qu'ils viennent c'est chercher ça. une niche. Exactement. Le lait maternel, ça pogne dans mon industrie, je me Tu suis sais, je fait veux dire. dire, veux Ouais. pas, la majorité des travailleurs du sexe finissent enceintes. Ah, ben oui, hein, parce que c'est ça, mais il n'y avait pas de... Tu sais, là, Il y a pas de ta méthode question, de c'est la contraception. contraception, Ouais. mais c'est quand- Ou les grossesses, ouais. c'est pas vraiment une contraception, juste interrompre une grossesse, tu sais. Est-ce Non, qu'il y avait c'est- une façon, des petites plantes? Toutes Puis, by the sortes way, on de donne trucs, vraiment là. pas de trucs, la gang. Prenez des pilules C'est pas contraceptives ou autre historique, chose. Non, non, c'est ça, là. Mais tu sais, c'est- il y avait plein de méthodes probablement qui ont été utilisées, tu sais, des morceaux de tissu insérés pour recueillir, des onguents, des produits consommés qui pouvaient tout être toxiques ou Ouais, pas. Là, c'est ça. tu sais, c'était un moment où les gens ne savaient pas nécessairement. L'ancêtre du spermicide, genre. Ouais, c'est ça, kind of, là, mais tu sais, du miel, tu sais, différentes affaires, là. Ouais, il y a plein de produits que j'ai lus sur le Oh, miel. Du miel dans le vagin, c'est la pire affaire que tu peux dans faire. Ouais. la Ben non, mais ça fait des Ah. infections, là. C'est tout ce qui est sucré, ça fait des infections.
J'imagine trop en ce moment. Sinon, là. tu sais, se laver, c'en était. Le cas est interrompu. Mais aussi, il faut aller contre l'idée que toutes ces femmes-là, ils faisaient de la pénétration. Là. Oui, c'est ça. Il y avait plein de femmes là-dedans qui faisaient seulement des pipes ou qui faisaient seulement des handjobs, des affaires de C'est même. plus tough de tomber enceinte, je me suis fait dire. Effectivement. T'as bien Ouais. raison. C'est Ouais, la personne qui t'a ça, dit c'est là, un bon était intelligente. On apprend à Fille de joie. Mais ouais, donc c'est ça. Fait que, il n'y avait pas vraiment de méthode contraceptive efficace. non. OK. Puis le condom, je sais pas à quel point leur condom était efficace non plus. là. Ok. C'était justement en peau de mouton. Sûrement, ça fait craquer, tu sais. parce que- Ouais. Fait que, puis il y a sûrement des gens qui, encore comme aujourd'hui, sont comme « Ah, je veux pas le porter! Asti. » Puis aussi, quand on parle d'exploitation sexuelle, t'as aucun contrôle là-dessus. Fait que Ah. c'est aussi à mentionner que je pense Ouais. pas que si t'es dans un endroit où tu te fais exploiter, quelqu'un dit « Ah, je veux pas de condom », t'as un choix là-dedans, là, tu sais. Ouais. Fait que Il nous reste à peu près 30 minutes. Je te le dis parce C'est que bon. je sais que tu as 6 Parfait. cartons. Je voudrais Ouais. pas que tu Ben, on aies va y l'impression aller- que on tu va pas y aller assez plus tout vite. dit, C'est bien correct. tout dit tes affaires. Est-ce que. Ben, ça, je l'ai sauté parce que je m'en fous. La prostitution, vrai ou faux, ben, mythe ou histoire, la prostitution, c'est l'affaire des femmes pauvres et célibataires. Non, On il y a entend toutes souvent sortes ça, de là. classes sociales là-dedans. Là. J'imagine qu'au travers des années, même, il y avait toutes les classes sociales. Là. On l'a dit 100%. tantôt, des Ouais, femmes c'est ça. mariées. Vraiment puis- de tout le monde. Il Ouais. faut vraiment sortir de l'idée que le travail du sexe ou la prostitution ou l'exploitation sexuelle, Ouais. c'est quelque chose d'une personne. Puis il faut aussi se rappeler que si on fait pas la distinction entre travail du sexe et exploitation sexuelle, il y a énormément d'enfants qui Ouais. sont inclus dans cette Ouais. catégorie-là. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont eu recours, puis des hommes aussi qui ont eu recours à la prostitution pour subvenir à leurs besoins. Des femmes mariées, des femmes avec des enfants, des femmes que c'est les maris qui vont être les proxénètes, entre guillemets. Mhm. Mais aussi des enfants, que c'est leurs parents qui vont être des proxénètes, entre guillemets. Fait qu'il y a toutes sortes de situations comme ça qui existent. Mais il y a aussi des femmes qui ont thrive dans leur société à l'aide de ça, qui pourraient correspondre à la définition actuelle de travailleuse du sexe, vraiment. Fait que c'est vraiment important de restaurer cette nuance-là parce que la prostitution, ce n'est pas une profession uniquement de dernier recours. C'est une profession qui peut aussi être un moyen d'accéder à mieux. Ouais. Fait que c'est pas juste une fin pour subvenir à tes besoins. Ça peut aussi être pour beaucoup de personnes une façon de s'élever dans une société qui n'est pas faite pour les femmes. Puis qui les infériorise dans leur salaire, dans les options qu'ils ont dans Ouais. leur vie et tout ça. Donc, c'est quelque chose à prendre Très en compte. actuel encore quand Oui. tu dis Vraiment ça, là. très Ouais. actuel. Vraiment. Mais c'est pour ça aussi que je trouve ça autant intéressant de faire la communication. Des fois, les gens ils pensent que l'histoire, c'est juste le passé. Mais en fait, tout ce qui s'est passé avant, ça a construit ce qui est là maintenant. Mhm. Fait que si tu comprends pas comment ça s'est construit, tu peux pas comprendre comment le déconstruire. Oh, wow, ça va Fait finir que- dans l'extrait, ça, c'était bon, ça. Oui, oui. Ça va être le caption d'un extrait avant ça. Moi, de côté. Écoute, C'est comme aussi un stéréotype, là, tu sais, de penser que les filles n'ont pas le choix, sont obligées, sont... ben oui, 100%. Ouais, tu sais, des fois, les clients, là, mettons, moi, je peux comparer à ma job, là, des fois, les clients, ils vont me faire des espèces de demandes, là, avec des... En tout cas, moi, c'était... Ils veulent te découvre- sauver, genre, c'est ça? Non, mais des fois, tu sais, ils vont m'offrir des affaires, puis je leur dis non, ça me tente pas, puis ils sont quasiment insultés, ils sont comme, ben, me semble, t'as besoin d'argent, tu fais ce job-là. Ils s'attendent à ce que je dise oui à n'importe quoi, pour Mais n'importe oui. quel prix, parce qu'ils pensent que je suis en détresse, Et puis que j'ai pas le tabarnouche. choix de prendre son argent, puis ils ont de la Mais misère c'est à ça, comprendre mais c'est pas que... ça que- Moi, je suis là parce que ça me tente. Je pourrais Ouais. faire autre chose, mais ça me tente pas de faire autre chose. Tu viens d'exactement décrire ce que je dis souvent, que tout dans la vie a rapport avec le sexe, sauf le sexe. Le sexe a rapport avec le pouvoir. C'est Mais le un pouvoir. fun C'est pas sexuel ce que tu as vécu quand tu as fait ça. C'est une affaire de pouvoir. C'est ça qui me dégueule là-dedans. Mais c'est ça, puis justement, moi, c'est quelque chose qui me fait capoter parce que une des raisons pour laquelle on stigmatise autant la prostitution ou le travail de sexe, c'est que c'est une façon de reprendre le pouvoir. Ouais. Parce que au final, si tu regardes, mettons peut-être moins aujourd'hui, là, mais si tu regardes un petit peu dans le passé, une femme mariée, elle n'a pas le contrôle sur sa sexualité, elle n'a pas le contrôle sur sa reproduction, puis elle n'a pas le contrôle sur son travail domestique. Ouais. Tu regardes une travailleuse du sexe à la même époque, elle peut décider si elle participe ou non à l'acte sexuel qu'elle est en train d'offrir. là. Ouais. C'est sa sexualité au final, elle a le contrôle là-dessus. Elle peut décider si elle est mariée ou pas, tu sais, si elle a des enfants ou pas. Si elle a des enfants, est-ce que c'est juste à elle ou c'est à la personne qui veut l'avoir conçu aussi? C'est toutes des choses qu'elle a le contrôle dessus. Puis en plus de ça, elle a le contrôle sur tout ce qui est domestique parce qu'elle n'est pas obligée de le faire dans une institution qui est patriarcale. Fait que quand on le regarde comme ça, la prostitution paraît littéralement comme une contestation de l'ordre établi. Puis c'est normal. Si tu regardes à des gens qui veulent rétablir l'ordre, tu comprends, de Ouais. stigmatiser
les femmes qui rentrent dans cette catégorie-là. Et donc, la prostitution, c'est pas quelque chose qui a toujours été réprimé ou stigmatisé, vraiment pas. Puis, ça a souvent été quelque chose qui a été utilisé pour répondre à des besoins, pour conserver l'ordre, mais toujours en le dégradant du même côté. Fait que, tu sais, par exemple, l'Église a, à un moment, mis en place des bordels au Moyen-Âge, que c'était des bordels genre du village, de l'État, mais il y avait des règles. Fait que, tu sais, mettons, les hommes mariés pouvaient pas y aller. C'était juste pour les jeunes hommes célibataires. Fait que c'était pour leur donner un exutoire à leur pulsion, parce que les hommes ils ont tellement des grosses pulsions, là, puis on existe juste pour ça. J'ai tellement vu le dégoût dans tes yeux en le disant. Là. Mais c'était vraiment... Puis tellement longtemps dans l'histoire, ça a été la justification des bordels, mais de le dire... Ça l'est encore. Ça l'est encore. Ouais. Ça l'est encore. Sur plein de façons. Là, combien de fois j'entends ton métier, je serais pas trop down, mais t'empêches des viols. Puis, c'est ça. T'sais... Mais ça, je veux dire, la société devrait les empêcher par elle-même. Ça devrait pas être sur le travail du sexe de faire ça. Ça devrait pas justifier mon travail. Ben non, 100%. Ça devrait pas être ton argument pour dire qu'on a le droit à la sécurité et à la dignité. T'sais. Fait que ça, donc, puis aussi, au niveau de la criminalisation ou quoi que ce soit, autant l'Église que l'État ont eu la même perception de ça, dans le sens que c'était quelque chose qu'on critiquait, mais en même temps, c'était utile à la société. Ouais. Fait que c'est vraiment un rôle étrange que les prostituées ont eu à travers l'histoire. J'ai tellement de questions, mais je veux que tu... C'est trop pertinent ce que tu dis pour que je t'amène ailleurs, puis peut-être qu'ailleurs, c'est tes cartons, mais j'ai des questions. Ben, par rapport à ton titre de podcast, est-ce que les filles du roi étaient des filles de joie? Ben... Y a-tu un lien? Puis je viens de me rendre compte que j'étais pas si conne! Ben, moi, je dirais que oui, parce que me semble que les filles arrivaient avec de l'argent pour convaincre les hommes des mariés en plus. C'était des filles, puis là, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'était des filles comme soit orphelines ou qui n'avaient pas grand-chose pour elles en France. Ouais. Fait qu'ils venaient ici, puis ils venaient ici avec de l'argent. Comme ça, les colons, là, mais dans le fond, c'était le roi qui les dotait. Fait qu'il leur donnait la dot. C'est ça. Tantôt, je parlais de les pères, ils devaient avoir un montant à offrir aux mariés. Là, c'était le roi. C'est le roi qui le donnait parce que c'était beaucoup des orphelines. Fait que le roi donnait la dot, les femmes arrivaient ici. Mais il y a un giga-mythe que les filles du roi étaient toutes des prostituées. Puis qu'ils ont été pris dans des bordels. Puis que les hommes qui venaient, ils étaient tous des criminels aussi, il me semble que j'avais entendu ça. Là. Pour de vrai, c'est pas s'il faut, dans le sens que c'est pas la crème de la crème qui se ramasse en Nouvelle-France. Il y a eu des travailleurs du sexe et des prostituées qui se sont ramassés au point où ça a été interdit par la suite à cause qu'ils disaient que ça causait trop de problèmes. Il y en avait trop? Les travailleurs du sexe, les prostituées étaient considérés comme problématiques, libertines, blablabla. Puis ils faisaient pas des bons établissements stables. Ouais. Nos ancêtres, la gang! On voulait plus les envoyer. J'ai même dans mes archives, j'ai vu des administrateurs coloniaux demander à ce qu'on en envoie dans les colonies. Puis le roi qui répond non. Parce qu'on a dit qu'on n'allait plus faire ça. Fait que, tu sais, il y en a... On a dit qu'on allait plus faire ça. J'ai dit qu'il y en avait assez. C'est ça qui est écrit. Bring the horse! Ouais. Non. On fait plus ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment... Puis il y en a un qui a écrit un mémoire là, par rapport à... il faudrait faire ça, ça serait la solution pour marier les hommes. Mais au final, il envoyait surtout des orphelines ou peut-être des femmes qui étaient aux hôpitaux. Les hôpitaux, c'est un peu comme les prisons aujourd'hui, qui avaient en fait sûrement déjà fait des crimes quelconques pour le moment, dans lesquels ils pourraient peut-être avoir ça, sauf que après un certain moment, ils faisaient des inspections, fait qu'ils demandaient que les femmes soient jugées morales par les inspecteurs puis par les gens. Puis ils demandaient aussi qu'ils soient accompagnés sur le bateau et tout. Fait qu'on peut pas dire que les filles du roi, c'était des filles de joie, là, vraiment peu. Ouais. Mais par contre, il y a des archives qui montrent qu'il y a des femmes en Nouvelle-France qui ont été filles du roi qui sont devenues des filles de joie. Moi, j'aurais dit oui à cause qu'il y avait une dot. Puis ils se faisaient poigner de même par les gars ici, puis c'était comme... Je pense que c'est de même, je vais appeler l'enveloppe que mes clients me donnent. Ma dot. Donne-moi ma dot. Non, mais j'ai déjà entendu en plus les filles qui étaient plus rock'n'roll, mettons, qui étaient un peu moins belles. Ouais, le roi donnait encore plus d'argent. Comme Marie-Laure. J'ai pas vu de preuves de ça. Peut-être que non. Mais tu sais, ça a été vraiment un mythe fort. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, on présente quoi, ma belle Alice? On présente ça ici, oui! La belle combinaison culotte composée de bonnets à armature, d'une ceinture élastique, de motifs en dentelle à cils extensibles sur les côtés et dans le dos, d'un string avec crochet
Oh oui, tantôt, je t'ai Oh aidé. oui, elle m'a accroché le string Tantôt, tantôt j'ai quand j'étais aux toilettes. accroché. J'étais plus capable de le raccrocher. Et boucle au dos, d'un crochet et d'un anneau à l'avant et à l'arrière du cou, permettant une variété de positions de les bretelles. Donc, tu peux l'accrocher, le croiser à l'avant. Je savais même pas. Ben oui, regarde, tu peux même le c'est croiser. beau, ça, sa photo. C'est super beau. OK, je pouvais les croiser comme ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû plus élaborer dans les crochets tantôt puis te faire un petit design. Hey, la J'aurais prochaine pu fois, je vais le mettre de même, pour vrai. Oui, parce que c'est super cute. Oui. Ben oui. J'aurais dû Variété. checker la photo que moi-même j'ai mis sur le carton. Oui, bretelles de Ouais. cou réglable, un Ouais. crochet et un œillet. Un œillet. Oui, ouais, c'est ça, je vais l'avoir. Ouais, Hey, en moi, arrière. là, bon. D'un œillet au dos avec une bande élastique sous la poitrine pour le confort. Le tout complété par un dos ouvert. Oui. C'est vrai, c'est super beau. C'est beau, hein? J'aimerais Ah, mais ça là, vous le tu montrer, mais j'ai trop peur de me faire... Mais là, il Ouais, est je l'ai croisé. accroché. Ah Pour oui? me remonter les totons, là, j'ai accroché l'œillet. Oui, mais tu l'as croisé en arrière. Je l'ai juste accroché, là. C'est un genre d'affaire pour que ça remonte plus. Moi, je pense que tu devrais le montrer. OK, puis si je trouve que c'est trop obscène pour YouTube, ben, je vais l'enlever, ce bout-là. C'est super Ben, beau. j'ai juste peur que ça me démonétise. Ben non. C'est super beau. La belle dentelle. Un 360. Un 360. Un 360. Hey! C'est super beau. Très, très beau. Puis t'as de l'air super confort dedans aussi. Oui, pour vrai, je suis vraiment confuse. C'est vraiment un teddy, là. Tu sais, je peux pas, malheureusement, sur YouTube, vous montrer le tout, là, mais c'est vraiment un teddy. J'ai mis une jupe par-dessus. Tu peux le styler puis aller au resto, au bar ou whatever avec, là, mais c'est aussi un déshabillé, là, en général. Là. Pour vrai, j'ai été vraiment bien tout le long du podcast. Je suis confortable dedans. Il est extensible. Aujourd'hui, je suis comme full ballonnée, puis il est encore confortable, mais quand je l'avais essayé puis que je n'étais pas ballonnée, il était encore comme... J'ai l'impression que c'est vraiment comme... Ça paraît pas. La dentelle est vraiment élastique, tu sais. J'ai l'impression que ça peut fitter avec plein de... Puis ça n'a pas de l'air étiré. Tu me dis Ouais. ça, puis je le saurais pas. Il a juste l'air parfait. Ouais, Même pour au niveau vrai. des... Puis, Pour de vrai, tu là. sais, au niveau... Ouais. J'ai tellement eu peur de me flasher un titre pendant l'épisode. Ah non, ça là. tient très bien. Tout tient en place. Elle C'est se gâte. solide dans le mou. Ouais. Ouais, je me sens très soutenue. Je me sens très sexy quand je porte ça C'est aussi. vraiment beau. Puis d'habitude, des teddy de même, ce qui m'énerve avec mes fesses, là, c'est qu'au niveau de la fourche, c'est moins confortable. Là, j'ai été assise tout le long. J'aurais pu me croiser les jambes si c'était pas que j'étais en jupe, tu sais. Ça tient. Et confortable là, au niveau de tout et de la fourche là, et des totons. Là, je vous conseille énormément si vous voulez faire plaisir à votre bien-aimé ou juste à vous-même ou prendre des petites photos sur le web, dépendamment vous êtes qui. Je vous conseille énormément le thé d'hiver de Coquette. Est-ce que tu as tout lu ce qu'il y avait sur ces cartons? Mhm. C'est terminé. On retourne à l'épisode. Mais avant, si vous voulez l'acheter, le Teddy de Coquette, vous allez sur le site DRS et compagnie et vous tapez Sonia 15 pour 15 de rabais ou vous allez directement dans la description de cet épisode-là, vous cliquez sur le lien Eros et ça va ajouter directement 15 à votre commande. Maintenant, on se retourne à l'épisode. Le prochain, je sais que tu me l'as demandé beaucoup, donc on va en parler. OK? Les femmes ont-elles été les premières proxénètes? Ah, je me souviens. Ben, Oui, tu m'avais ça parlé, fait tu voulais longtemps qu'on s'est savoir. parlé, Ouais. mais depuis tantôt, je suis comme, les pimps s'en viennent quand? Là-dedans. Ah, les C'est femmes. maintenant. Est-ce que ça, c'est un vrai ou faux? Mythe ou Tu me demandes? réalité, ouais. Si les femmes avaient été les premiers je dirais oui. Des vieilles putes, là. Tu sais, comme les gens Ouais. qui des viennent, maquerelles. sont comme, OK, je peux plus me prostituer, mais je vais... Qui se Je startait vais, une je whorehouse, vais- je genre. vais être une madame, là. tu sais, à La la vérité, place. c'est qu'on le sait pas. Ah, on le c'est sait pas. trop vieux. C'est trop vieux. Parce qu'on Ok. a des traces de proxénétisme. Encore là, c'était pas le mot qui était là à l'époque, là. Fait qu'il faut se rappeler. Ouais. Dès l'Antiquité. Fait on le sait pas vraiment, mais il y a des traces des deux au plus loin qu'on est capable de se rendre. Fait que autant les femmes que les hommes ont participé à ça. Puis aussi, souvent, les réseaux de proxénétisme ou de maquerellage, dans les deux cas, c'est une forme d'exploitation. Maquerellage, les T'as-tu déjà maquerelles... entendu ça? Non. OK. Ben, dans le fond, c'est la version féminine. Parce que les femmes qui, justement, étaient d'anciennes prostituées, souvent, qui devenaient gérantes d'un bordel ou quoi que ce soit, on les appelait des maquerelles. Ah, ça me Ouais. dit Puis il quelque y a aussi chose. macro, il y a la version... Oui, macro, ça, c'est un pimp. Les macs, ils s'appellent même en France, là. Oui, c'est aussi un poisson! Effectivement. Ouais. Mettons des films américains traduits en français de France, au lieu de dire pimp, ils vont dire ton Mac. Moi, j'entendais ça quand j'étais jeune. Ben, j'avais Ouais. jamais vu que ça venait de là, mais c'est vrai. C'est sûr, c'est ça. C'est ça, 100%. Macrel, c'est des macros féminins. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, dans la majorité des cas, c'est des situations de dette.
Fait que, tu sais, des jeunes femmes qui se rendent en situation de dette sous ces personnes-là. Fait que, mettons, ces personnes-là leur payent le logis, la nourriture, les vêtements, le maquillage, puis ils s'en sortent jamais, fait qu'ils restent là-dedans. C'est classique Fait que pimp. là. c'est ça, C'est exactement. encore ça, ce Ouais, jour. c'est ça. Puis c'est vieux. Oh c'est my vieux comme God. C'est ça, le Fait que plus vieux métier du monde. Ouais, c'est Oui, c'est ça. ça. c'est un poisson. Vraiment. Le plus vieux métier du monde, c'est être un poisson. c'est ça ton extrait. Après ça, les femmes sont toujours des clients et j'ai fait une erreur ici. Les hommes sont toujours les clients et les femmes sont toujours les prostituées. Ben non. C'est clairement non. faux. Bien Parce que évidemment. l'homosexualité, c'est né dans le dernier siècle, ça, hein? C'est Mais ça que... au-delà de tout ça, Dans au-delà les de dernières ça- 5 dernières années. Ça a commencé à la dernières pandémie. années. là. C'est ça, avant ça, là! en ça, il n'y avait pas d'homosexualité. Ils sont toutes nés... Tu le sais, toi, c'est là que ça s'est oui, Chris, moi déclenché. aussi, hein? Eh oui. Mais non, mais c'est ça. Puis oui, c'est vrai, le faire l'association avec l'homosexualité est importante parce que pendant longtemps, la prostitution des femmes, c'était aux hommes, puis la prostitution des hommes, c'était aussi aux hommes. Ouais. Donc, la constante là-dedans, c'est les hommes, c'est les clients. Mais Ouais, à cause de leurs hosties de pulsions. c'est ça. À cause de leur pulsion. Exactement. mais en réalité, on aurait moins de traces de femmes clientes. Parce Ben que, oui. surtout pour des femmes, parce que l'homosexualité féminine a été super invisibilisée par l'histoire, du fait que c'est pas quelque chose qui était problématique ou quoi que ce soit. C'était comme, on pensait même pas que ça existait. Parce que pendant longtemps, le sexe se faisait avec pénétration. Tu sais, la sexualité, il y avait un pénis d'impliqué, Oui. il y avait une question phallique. Oui. Fait que c'était même pas une possibilité dans la tête. Ah, Il y a OK. aussi le Les classique. ciseaux, c'est né quand? J'allais dire, il y a Attends, le mais- classique des amis. l'apprends pour colocs, ChatGPT en ce Mais moment. c'est ça là. aussi, parce que faut se dire que dans un monde patriarcal, des communautés féminines, ça a toujours existé. Et donc, des formes de rapprochement intime, sexuel, romantique ont toujours existé, mais ça a toujours été en marge de la société. Contrairement à l'homosexualité qui était super mal vue du fait de la sodomie, qui était condamnée par la Bible et ouais. tout ça. Puis ça, il y a eu des mouvements contre. L'homosexualité féminine n'a pas fait la même objet de répression. Puis aujourd'hui, le plus gros des archives qu'on a, c'est lié à la répression. Fait qu'on a de la misère à les trouver dans les archives. Sauf qu'il y en existe. Et puis j'ai une citation pour toi. OK. Nous ne reprochons point à Rosanne d'être trop libertine envers les hommes, mais bien de l'être envers les femmes. J'en parle savamment, j'ai vu. J'ignore si c'est son défaut, mais un rien peut la détourner de ce mauvais penchant et la ramener à la raison. T'es une La gouine. ramener à la raison. Mais c'est ça, comme le mythe. Il a vu, elle aime vraiment ça, les filles. Je l'aime, Rosanne. C'est ça. Fait que ça, puis il faut aussi restituer le travestissement, tu sais, toutes ces situations-là. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une grande variété, mais on peut quand même retenir que la majorité des clients sont des hommes, Ouais. puis que la majorité des personnes qui sont prostituées sont des enfants ou des femmes. Parce que même au tabarnouche. niveau des hommes, si c'est des prostituées, généralement, c'est des jeunes hommes. Ouais, des jeunes Ouais. garçons. Ouais, c'est Oh ça. my God. C'est entre 13, même plus jeunes des fois, là, et genre 26. Hmm. C'est comme pas mal la tranche que je vois qu'il y a le plus Ouais. de monde. Mais il y en a Parce plus qu'il vieux mourrait à aussi. 29, là, tu sais, rendu là. c'est- Non, non, mais pas- tu sais, pas je veux sûr. dire- Mais ils pouvaient, là, je veux Ouais, dire, ouais. la guerre et tout. Le Mais... syphilis. c'est ça, ouais. Ouais, c'est- même la plein de guerre, choses. là, il allait chercher les soldats, il était pas vieux, là, il avait genre Non. 15 ans. Ouais. Non, c'est ça, exact. Ben, Fait non, que- ça, c'est pas vrai, par contre. Ben, il y avait un âge beaucoup minimum. des jeunes garçons, ouais, mais c'était genre 16, l'âge minimum. Je pense que c'est autour de ça, effectivement. Ouais. Mais, Fait que mais j'ai plus dit jeune- 15, ouais, là, ouais. mais tu sais. mais ça dépend des lieux puis des endroits aussi. Puis s'ils mentaient, puis s'ils n'avaient Ouais, besoin, exactement. puis on parle pas qu'en tout cas, les Autochtones, ils ont été forcés à C'est aller ça, ben pour la plus guerre, jeune. la deuxième, puis tout, puis tout, Ah, puis tout. tabarnak. Mais ouais, Mais bref. mais oui, en Nouvelle-France, il me semble que c'est ça, t'as raison là-dessus. Mais il y a des lettres là, qui disent genre, arrêtez de recruter des jeunes hommes, genre, attendez tel âge, puis tout ça. Fait que, ouais. Donc, à ce niveau-là, après ça... Ah, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes colonisées se sont prostituées aux colons européens. Autant dans les contemporains qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moins prégnant, là, mais dans l'histoire, mettons, au 20e siècle, quand l'histoire était faite, il y avait cette idée qu'il y avait eu de la prostitution Ils colonisaient où dans ce temps-là? partout. Comme, tu sais, je connais plus la colonisation plus récente, là, tu sais, comme en Afrique ou whatever. Ben, C'est c'est ça pas qu'on mal la parle? colonisation, ouais. OK. Oh, OK. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie, OK. l'Europe qui colonise les autres régions du monde. Ben encore là, on met le travail forcé là-dedans aussi, là. Ouais, c'est ça, C'est- prostitution. Ouais, ben oui, là. C'est ça. C'est sûr que oui, là. Ben, c'est vrai qu'il y en a eu, mais l'idée générale, c'est que les femmes se prostituaient. Ou que, mettons, en Amérique, il y a beaucoup de... Ben, il y a certains
jésuite qui écrivait que les pères des femmes autochtones les vendaient contre n'importe quel pacotier aux Européens. Ce qui est une vision tout à fait pas adéquate de ce qui se passait. OK. Déjà, la conception de la prostitution, c'est pas de quoi qui existe. La sexualité des femmes autochtones était complètement différente de la sexualité européenne à l'époque. Fait que c'est vraiment l'imposition ou genre l'application de conception européenne de la sexualité, de la pudeur, de tout ça, qui se fait appliquer à des lieux où la sexualité a des codifications différentes puis des réglementations différentes. Fait que c'est la liberté sexuelle qui était associée à de la prostitution. Mais tu sais, les femmes autochtones n'étaient pas des prostituées. Ouais. Puis les femmes africaines n'étaient pas des prostituées. Mais souvent, il y a eu des discours super... Puis c'est de là que ça vient aussi la fétichisation raciale qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Mais il y avait des discours super infériorisants puis sexualisants sur les femmes africaines et autochtones, puis asiatiques aussi. C'est venu plus tard un peu, mais c'était là aussi. OK. Parce qu'il y avait un côté exotique. Puis dans la colonisation, en fait, la sexualité puis la prostitution, ça a été un moyen extrêmement important, puis extrêmement comme... C'était quoi le mot? Genre fondateur dans l'imposition des hiérarchies raciales. Fait que, mettons, en Asie, au Vietnam, il y avait des bordels dans lesquels il y avait des femmes blanches qui vendaient leurs services, qui étaient prostituées. Les femmes publiques. Des femmes publiques, exactement. Il y avait des grandes femmes publiques qui étaient blanches. Puis, pendant un temps, si tu avais l'argent, tu pouvais te la payer, tu vois, qu'importe ta couleur de peau, qu'importe t'étais qui. Mais il y a un moment où ils ont voulu réglementer c'est qui avait le droit de coucher avec des femmes blanches parce que c'était devenu comme contre la hiérarchie raciale de permettre à un homme de couleur de coucher avec une femme blanche. Bon, j'ai encore touché mon Dans quelles années, ça? Mon Dieu, c'est encore récent, là. C'est encore de quoi qui se passe. Ouais, je veux dire, les questions raciales, la fétichisation raciale, c'est encore un enjeu extrêmement important. Et dans le travail du sexe, c'est super prédominant aussi. Là, tu fais juste aller sur Pornhub, tu vois tous les mots-clés. Ou tu parles à n'importe quel de mes amis C'est ça, racisés, mes exactement. collègues racisés. N'importe quel Québécois en haut de 40 ans célibataire qui se dit « Moi, tu sais, je me trouve pas une femme avant 50 Me ans, la je trouver en m'en vais en Indonésie. Asie, C'est je ça, m'en vais la exactement. trouver en Colombie, ma femme. » C'est ça, c'est genre Tu l'idée sais, de tu vas femme aller facile, exploiter puis une tout ça. femme dans un Mais autre au pays. final, c'est juste genre la continuation de la colonisation, c'est du néocolonialisme dans le sens que le tourisme sexuel comme on le voit aujourd'hui, l'exploitation sexuelle, la traite sexuelle comme on le voit aujourd'hui, c'est des continuités de tout ce qui s'est passé durant la colonisation. Fait que c'est important d'en parler à ce niveau-là. Donc, non, on peut pas dire les femmes se prostituaient aux Européens. Parce que pour la plupart, on pourrait quasiment dire que c'est l'inverse parce que les hommes européens dépendaient énormément des femmes locales pour le commerce, de leurs unions avec ces femmes-là, que ce soit du concubinage, des vrais mariages, des mariages à la mode du pays. Ils dépendaient énormément sur ces femmes-là pour leur établissement colonial. Fait que sans ces femmes-là, il n'y aurait rien eu. Fait que c'est qui, au final, qui profite de l'échange, tu vois? Je suis bien d'accord. Fait que c'est ça, il faut questionner ces a priori-là. Ce qui l'exploitait, c'est qui Exactement. exploite? On se le demande encore. Puis, ça va être content, j'arrive à la fin. Ben non, je suis pas contente Oui. d'arriver à la fin. Non, Mon mais Dieu, dans le j'en sens prendrais qu'on 6 heures. on va rentrer dans le T'arrives temps. à la là. fin de tes cartons déjà? Ben là, c'est parce que c'est des citations. Fait que ça va être moins, Oh, ça va être moins OK. long. Moi, je pensais que t'avais du stock pour 8 épisodes, non, mais c'est parce que tu t'es c'est parce gardé. que j'ai des grosses parties de citations. Parce Parce que je peux pas les apprendre par cœur. C'est malade. OK. Fait que là, c'est mon segment présent versus passé. Fait que moi, je vais vous parler d'un sujet. Vous me dites, vous, votre expérience par rapport à ça. Puis après ça, je J'aime vous dis... ça. Là, je t'ai entendu dire sur un podcast que ton expérience la plus weird ou whatever, c'était une mauvaise question, mais c'est parce que c'est drôle parce que tu parles du passé. Fait que c'est pour ça, l'expérience la plus rigolote, je vais vous lire celle-là que j'ai. C'est lié à une plume de pan. Une plume de pan. Vous voyez de quoi je Tu parle? t'en vas où, là? OK. C'est comme... ça raconte une anecdote, la citation. OK. Il tire alors de sa poche une belle plume de queue de paon et déboutonne sa culotte, puis se couche le cul en l'air sur mon lit. Il me dit alors de lui insérer le bout de cette plume dans le fondement, ce que je fis. Ensuite, de lui caresser le cul avec la main en prononçant ces paroles. « Ah, le beau paon! » Ce que je ne pus faire sans éclater moi-même de rire. Enfin, ce vieux blafard, à force de se sentir caresser le cul et d'entendre prononcer « Ah, le beau paon !» déchargea sur mon lit en imitant dans le fort de sa passion les cris d'une chouette.
On battra pas ça avec Non, nos histoires vous pensez actuelles. Pour vrai, j'ai jamais rentré une plume de pan dans le cul d'un client. T'as là, rentré c'est- beaucoup de choses dans Mais les culs. oui, ça, oui, mais une plume, pour vrai, demandez-moi-le quelqu'un. Non, ça doit faire mal. C'est que moi, au début, je pensais que tu rentres par le côté que c'était planté dans le pan. Là. Moi, au début, Ouais, je pense que j'imaginais. oui. Ouais. Moi, je pensais, tu sais, tu peux jouer avec des plumes là, sensorielles, ouais. etc. Je pensais que t'allais là. Non, non. Le gars Quatre voulait, pattes, voulait le se cul sentir dans les comme un airs, pan, la là. plume qui sort. En disant, ah, le beau pao. Ah, le beau pan. On dit-tu paon ou pan? Je sais pas. C'est pas clair. C'est On écrit l'écrit paon, fait que j'ai dit paon. paon, Ouais. ouais. Je suis pas sûre. Écrivez-le dans les commentaires, la gang, comment qu'on... Écrivez-le, ça Ouais. sonne comment? Elle, Paon ou elle pan? dirait pain, là. Un beau pain, Un beau pain. un boulanger. Regardez Oui, le Mon beau beau cul de boulanger, pain. Ben, une belle miche. il flatte les miches. Est-ce que vous pouvez battre ça? Ben, Non. j'ai pas je suis non, sûre mais que j'ai- oui, c'est man. pas moi, mais L'histoire j'ai non, c'est pas moi, mais j'ai une amie qui m'a raconté que elle a fréquenté un sugar daddy pas longtemps. Puis lui quand ils couchaient ensemble, genre, il voulait faire semblant d'être un peu comme. Puis là, je vous jure, c'est vrai, écoute, je t'enverrai. Merci, tout le monde, personne nous croit de Non, façon mais qu'il tout y a le encore monde des pense tout le temps histoires que je suis une menteuse, Pour mais vrai, moi, moi aussi. je t'enverrai la confirmation Je de te mon crois. ami qui dit que c'est vrai. Moi, OK? je te crois. Le gars, il voulait comme un peu faire semblant d'être un singe. Puis quand il est venu, il a dit « Je suis le roi de l'Amazone Il y a même pas de ça, j'en ai marre. ». Il a dit Ben, qu'il est oui, le roi de c'est l'Amazone. des He's orangs. the king of the Amazon. Il l'a dit en anglais. « I'm the king of the Amazon ». Puis quand mon ami elle m'a dit ça, qu'il se tapait le chest comme un singe, puis quand il est venu, il a dit « I'm the king of the Amazon ». J'ai fait « Ben, what serait parti. the fuck ». Puis en plus, non, mais elle l'a revu, mais pas. Elle dit ils n'ont jamais. Ce gars-là, il n'y a plus Refait rien ça. qui le stimule sexuellement. Ouais, c'est Mais ça. je pense qu'au début, c'était normal. Puis quand que ça s'est arrivé, elle a fait il est allé trop loin. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. terrible. Puis elle me l'a raconté. C'est même pas à moi que c'est arrivé. Je prendrai pas les crédits. C'est Euh, correct, mais écoute, ça Mais c'est parce existe que t'as encore parlé des de, situations t'as parlé de weird. pan. Là, j'ai pensé Au de singe. King of the Amazon, le singe. Le Parfait. singe. OK, on dirait que je serais capable de tolérer ça. Non, il est venu. Le pan, that's where I draw the line. Le Ben, pan, la Lui, c'était quatre pattes, quasiment la une plume figuration, dans le là, cul. la plume dans le cul qui ressemblait à un paon. Là, Puis là, elle lui frottait les fesses. Il est venu de même. Il est venu de même, il a déchargé sur le lit, selon les mots Bon. du texte. Puis ça, c'est quelqu'un qui a écrit... Dans le fond, ça, toutes les citations que je vais vous dire, c'est sorti du catéchisme des filles de joie. OK. Parce Ah, que c'est ça bon, s'appelle. ça. Puis, on ne sait pas trop c'est écrit par qui, OK. mais c'est potentiellement écrit par une fille de joie. là. OK, OK. Mais on le sait pas. Puis, réalistiquement, pour les standards de l'époque, c'est potentiellement écrit par un homme. Fait qu'il y a aussi quelques extraits que c'est un homme qui fait le tour des filles publiques de Paris. Puis qui écrit des commentaires à leur sujet. Fait qu'il y en a aussi quelques-uns OK. là-dedans, c'est ça. OK. C'est intéressant, Ouais. malgré tout. Mais c'est tout là, ça. 18e siècle environ. C'est parce que les femmes savaient moins écrire dans ce temps-là que c'était un homme? Ben, c'est plus qu'est-ce qui était. Ou un journaliste, tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui, là, les réseaux, tu sais, comment tu te fais publier, blablabla, faut que tu aies les contacts, etc. Fait qu'il y a ça, mais non, les femmes n'avaient pas nécessairement un niveau moins élevé d'alphabétisme que les hommes. Ben, j'imagine OK. j'imagine comme un journaliste qui viendrait aux danseuses puis qui pose des questions puis qui fait un répertoire des anecdotes de danseuses, Anonyme, justement. ouais. puis Je pense qu'il l'a essayé, lui, de- parce qu'il dit des trucs très, très clairs OK. sur leur partie génitale. Oh, là, là, il il, y a eu il l'idée. devait les payer. Ouais. Il devait avoir bien Ouais. des filles qui disent Moi, je ne te parle pas si tu Ouais. ne payes pas de service, là, comme Ouais, mais paye-moi parce ton qu'il jasera. écrivait les tu sais. prix aussi, fait que clairement... Ah. Ben, dans le fond, c'est il- un client, c'est ça. Ben Ouais, oui, ça, c'est Il y ça. avait un Il y a des répertoire. clients, c'était vraiment ça. C'est Vraiment nice. ça. Après ça, pour les inspections ITSS, toi, t'en parles beaucoup dans le podcast de qu'est-ce que tu fais. Toi, ça s'applique moins à ce que tu fais, là, je pense. Là. De quoi? Parce que t'es les moins CSS, pénis-vagin. T'es ouais. pas pénis-vagin dans ton... Non. Ouais, c'est ça. Elle est pas tout. pénis-vagin, le monde. C'est ça. Arrêtez d'aller à son bord pour lui demander. Juste t'as ton fesse. C'est pas une vraie fille de joie, c'est une Juste à ton danseuse. fait. Mais ça fit, ça fit. Mais dans le temps, techniquement, on disait que c'était la responsabilité de la femme de vérifier que la personne avec qui elle couchait avait pas des Ah, si, ITSS. ça gosse. Et donc, elle devait vérifier leurs reliques. Les reliques, c'est genre... L'inspecter, genre? c'est le Inspecter, le ouais. footeur, là, comment Ouais, tu dis ça? exactement. Oh, le fouteur, le... Ouais, c'est, je pense que c'est ça, le fouteur. La fuite. Tantôt, t'avais dit que... Ah, si. Le bout de La le pine, fouteur. c'est la On pine rewind du La fouteur, pine la du pine fouteur. du fouteur. Mais ça, c'est le gland. Mais la pine, ça va être le gland. Le fouteur, ça va être le Ouais. pénis. Le fouteur, c'est l'homme, je pense. Oh! Oh, ouais! Ouais. C'est lui qui fourre, genre,
Moi, je pensais que c'était le... Mais peut-être, je sais, Moi, je sais pas. j'imagine un petit Honnêtement, chapeau j'ai sur- pas googlé ça. Je vais être bien Ça honnête, là. m'intéresse tellement. Est-ce que vous voulez l'extrait historique par rapport à vérifier les reliques? C'est un petit peu dégueu, OK? S'il ne lui est pas permis de baiser avec un homme sain lorsqu'elle est elle-même gâtée, parce que justement, ils disent qu'il faut pas, si une femme a les ITSS, coucher avec un homme qui est sain. Mais alors qu'il y a beaucoup d'ITSS qu'il n'y a aucun signe vraiment la majorité du temps, là, Ouais. puis qu'eux n'étaient pas capables de voir. Donc, si elle peut pas faire, elle a le même privilège de ne point foutre avec celui qui a mal aux vies. C'est à elle à y voir clair et à s'assurer avant de la propreté de son fouteur. Pour vérifier ses reliques, elle doit elle-même décaloter le vitre, pressurer le bout du prépuce pour voir s'il n'en sort pas de la matière. Elle doit en outre considérer la chemise. Et si elle s'aperçoit que cette chemise ressemble à une carte géographique, c'est un signe visible que la pine est malade et qu'elle ne peut, sans s'exposer au danger, foutre avec un tel homme. Le seul expédient qui lui reste, c'est le service de la main ou la foutrerie entre cuisses ou tétons. Là, c'est tellement facile à imaginer. Le déroule le rebord, l'analyse, y a quelque chose qui sort. Ah, Très excusez. médicalisé. Là. Ouais. Puis Monsieur. d'ailleurs, par rapport à ça, il y a eu un moment où les femmes devaient s'enregistrer, en tout cas les prostituées devaient s'enregistrer au gouvernement en France. C'était au début du 19e siècle. Puis il y avait des inspections médicales obligatoires. Puis, dans le fond, ils vérifiaient s'il y avait des ITSS, puis genre, il y avait comme un registre après ça et tout ça. Mais les femmes, les hommes, ils savent rien de ça, là, de à quoi c'est supposé ressembler ou je sais pas quoi. Il y avait pas vraiment de grosses études, même pour les médecins, Ouais. de comme le système anatomique ressemblait à quoi ou de ce à quoi il était supposé La ressembler. main, il a placé une pin. Ouais, c'est ça. Tu sais, on se fouteur. rappelle, les poils pubiens, t'as moins accès à ce à quoi ça ressemble la Ah, peau c'est vrai. en Ah, dessous. tabarnage. Fait que les femmes se maquillaient le vagin s'il y avait des ITSS, puis ça passait dans le beurre. Encore avec du plomb, j'imagine. Ouais, c'était pas des choses, Ça, c'était pas des choses sécuritaires. Ouais. Good. OK. Prochaine chose, le service durant les règles. Ah, je Ouais. suis curieuse de Est-ce savoir. que, ben là, toi, je suppose que ça ne l'impacte pas énormément. Ben, quand faut cacher la petite corde de tampon. moi, je mets Ben, du du Vacup. backup, ouais, Tu mets c'est du ça. Vacup, Moi, je mets ouais. du Vacup. C'est ce que je Souvent, me les disais, filles, là. ils roulent la corde ou Mhm. ils coupent. Ouais. Mais honnêtement, on a la liberté aussi de genre, ça ne tente pas, on y va pas. là. Ouais. Genre, j'ai mal au ventre, ça me Ouais, tente pas d'aller c'est ça. travailler. Mais quand j'étais escorte, Mhm. les éponges de mer ou les condoms noirs. Tu Quoi? peux aller jusque-là. Ah, OK. J'étais comment? Tu te mets un condom? J'ai un Les condom. condoms noirs sur un Ouais, triangle. ouais. Mhm. Noir? Moi, Fait que il y là, a le sein rouge, paraît pas, ben, il y a genre. rouge, il y a noir, là, Ouais. il y a n'importe quelle couleur. Là, Ouais. Mais, ouais. Ou Ah, les éponges de mer dans le fond de la lune. là. Ça vient me rappeler quelque chose. Moi, j'ai pas de menstruation parce que je prends la pilule en continu, tu sais. Ah, OK. Parce que ça serait beaucoup trop compliqué avec mon travail. Puis à Stella, tu sais, l'organisme qui Mhm. s'occupe des travailleuses du sexe, ils nous donnent des condoms, tu sais. Puis première fois que j'ai été là, ils ont comme un condom sur une sorte de condom sur le mur à chaque sorte de condom qu'ils ont. Puis tu dis, OK, 6 de celle-là, 18 de celle-là. Mhm. Puis là, j'étais comme, pourquoi vous n'avez des rouges? Et comment, ben, si t'es dans tes menstruations, puis tu travailles, tu peux utiliser les rouges, comme ça va moins paraître. Puis j'étais comme, ah, ben, j'ai pas de menstruation, mais t'en as-tu des bruns? La fille est partie à rire, mais j'étais vraiment sérieuse parce que dans ce temps-là, si je pouvais salir un condom, c'était C'est pas la du même sang, là. Ouais, Tu sais, c'est ça. j'aurais aimé ça d'en avoir Même des fois, mais les principe. condoms noirs, ça m'aurait aidé. J'ai Ouais, jamais vu noir. ça de ma vie, on Des dirait. pitch black. là. OK. Mais oui, les éponges de mer, je serais pas surpris que ça a l'air d'une affaire qui existait dans le temps. Ben, là. c'est ça, tantôt, je disais se rentrer des tissus d'affaires, sûrement que Ouais. des éponges aussi, ça peut faire partie. Ouais. Vu qu'éponge de Des mer, c'est choses, ça, ouais. ça vient de la mer, là. C'était là dans le temps, tu sais. C'est pas fabriqué, là. tu sais. Non, Ouais. c'est ça. T'es- Vous voulez savoir ce qu'eux ont Ouais. dit? Ouais, ouais. OK. La question qui se fait poser, c'est est-ce que, genre, ils peuvent le faire pendant ce Ouais. temps-là? Parce que ça devait écœurer le monde dans le temps encore plus, les menstruations. Hein? Comme vu un peu. Ben, Ouais. oui, il y a ce point de vue-là. Il y a ce point de vue-là, 100%. Vous allez voir. OK. Non. Dans le sens, non, il faut pas le faire. Car il faut, dans la foutrerie, observer certaines bienséances de propreté et d'usage. Est-il rien, en effet, qui répugne tant à l'homme que cette maladie périodique des femmes? Quel spectacle plus dégoûtant qu'une pine barbouillée d'ordinaire? Je ne sais... Non. Wow! D'ordinaire, ordinaire, c'est un autre mot pour les règles, je pense. J'ai besoin d'un break! Barbouillé D'ordinaire. Et c'est répugnant. La pine du fouteur ordinaire. Je sais que les femmes dans ce temps sont beaucoup plus passionnées, qu'elles bandent avec plus de luxure, mais il ne faut pas que l'envie de foutre les porte à occasionner aux hommes des regrets cuisants et à s'en faire haïr. Lorsqu'une fille se sera déclarée au fouteur pour être au temps de ses règles, si le satire veut néanmoins qu'elle fasse le service, que sa pine barbote alors dans son con, con étant un mot pour vagin. Non! D'où vient l'insulte? Ouais. D'où Conte. vient l'insulte? Con, conte, peut-être.
Ben, je sais pas si ouais, en anglais, con, con, je sais pas si c'est- qu'on en mais anglais, je par pense contre. pas con puis con, j'ai déjà checké. Ah. L'étymologie de ces deux Non. termes-là sont bien Je pas en sais même pas, temps. ça m'a Fait tué qu'un ça de penser con, à ça. c'est un vagin, une Un con? pin, c'est Genre, un pénis. ah, OK, non, mais con, genre vraiment comme un niaiseux. Là. C'est ouais, c'est comme ça. un con. Ouais. Comme je dis, Ok. donc potentiellement d'où Je les dois dire que ça vient de con. Donc, si elle lui dit, puis qu'il dit d'accord, ben la fille n'a plus rien à se reprocher. Ah, ben c'est sûr, parce que c'est tout le temps la faute de la fille, là. Ben, c'est ça. Ben là, c'est un exactement. gros blabla pour dire, monsieur, je suis menstruée, est-ce que ça vous Ouais. dérange? Mets ta pin dans mon con, puis... Puis là, c'est ça, ça dit qu'elle profite même de cet instant de rage foutative pour se servir de ce vie enragé comme d'un excellent frottoir pour se débarbouiller la matrice. Ben voyons, toi, c'est donc bien imagé, tout ça! Pour de vrai, Puis c'est ça, c'est pas... gold, là. ça vient du monde francophone, c'est pas des traductions d'affaires. Tu sais-tu? Je suis curieuse non, si c'était la c'est du monde version francophone. originale. Non, Oh, c'est ouais. la version parce que c'est la version Tantôt, tu originale, parlais de la Nouvelle-France, puis tout. Fait que c'est vraiment Mais ça, les c'est mots. France. Ouais, c'est les mots Fait que c'est utilisés les mots français. utilisés Ouais. tels que tels, français, pas de traduction. Là. Pas de traduction. C'est fucked C'est up! cool, hein? Ah ouais, vraiment, c'est imagé Ouais. au bout, là. Fait que c'est ça. Ah, ça, il me reste juste quelques petites affaires, Oui. c'est pas très long. Choisir ses services. Qu'est-ce que Choisir t'offres? ses services. Ouais. Ouais. Genre, est-ce qu'il y avait le choix? Ben, C'est ça bon. dépend. Où on parle en France, là? Ouais, ben mettons à ce Ok. moment-là. Ouais. OK. Parce que moi, j'ai été à Pompéi, là, en Oui. Italie, là. Puis j'ai été visiter, justement, dans les ruines, un ancien bordel. Ouais. Puis il y avait des images sur les murs qui décrivaient un peu les positions sexuelles, Mhm. parce que souvent, les gens qui venaient là, c'était du monde en bateau, puis qui Ouais. parlaient pas la langue des filles qui travaillaient dans ces bordels-là. Fait qu'ils pointaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans ces positions-là qu'il y avait sur les murs, genre. OK. Puis ça s'est répété plusieurs fois dans l'histoire, mais ça, j'avais vu ça dans un bordel à Wow. Pompéi, en Italie. C'était fascinant, ben raide. Fait que je sais que l'Italie, c'est pas la France, mais c'est quand même proche. Fait que Ouais. j'imagine que oui. Ben, clairement, il y avait un choix. Hein, tu sais, ça dépend aussi, Il y avait encore une un- fois, exploitation sexuelle. ou, Ouais, ouais. tu sais, ouais. la liberté, elle varie significativement. J'ai pas vraiment parlé d'antiquité parce que, comme je dis, c'est pas du tout ma spécialité. Puis aussi, c'est tellement dur de savoir exactement ce que c'était parce que ce qu'on a comme trace, c'est ce que tu as vu. Tu vois? Après Ouais. ça, c'est tout ce que C'est tu as ça. entendu, c'est des interprétations. Je comprends. Parce qu'on ne le sait pas exactement. Puis aussi, dans l'Antiquité, les relations sexuelles ou quelque autre sorte de relations sociales sont plus liées aux hiérarchies sociales Hmm. que à la relation en soi. Fait que, tu sais, par exemple, c'est pas vu comme un viol ou comme la prostitution si c'est un esclave qui le fait. Des Ouais. choses comme ça. Fait que c'est des choses à considérer. Donc, mais c'est toutes des extrapolations des spécialistes de l'Antiquité. Et fait qu'on on peut pas le savoir à 100% pour la majorité des choses au niveau de l'Antiquité. Mais au niveau de la France, clairement, les gens à cette époque-là, là, tu sais, on est beaucoup plus tard, il y avait du choix. OK. Et mon extrait qui le montre. Est-ce que j'aime tes extraits? une putain... Ben là, je m'excuse pour le mot. non, là, c'est mais- correct. c'est Une correct. putain doit-elle se livrer à tous les caprices des hommes? Question. Non. Mais Non, en tout ouais. cas, Non, non. quoique tous les genres de fouteries doivent être familiers à une putain, il en est néanmoins qui répugnent à la délicatesse de certaines filles. L'enculomanie est de ce genre. L'enculomanie! Tabarnak! Hey, je pensais que tu pouvais pas Barrez battre vos les mots portes, que tu il nous y a une avais déjà... nouvelle maladie, l'enculomanie. J'en reviens pas! Ouais, c'est quand même un gros mot, mais je savais que t'allais l'aimer, celle-là. Hey, pour vrai, je vais l'utiliser à toutes les sauces maintenant. Wow. Ils disent une putain peut donc décemment refuser de se prêter aux ailes perphoriques d'un bardache, ce qui était un mot négatif pour les hommes qui aiment les culs. Bardache, c'était Ouais. un homme qui aimait Et que l'enculomanie. j'ai hâte Ouais, d'appeler les exactement. clients les bardaches. Oh, à partir de oui, maintenant, ma c'est gang tout de des bardaches. On dirait ça aussi que ça sonne comme un poisson. Bernache, bardache. C'est comme un oiseau. Oui, oui, oui. oiseau. Ah, c'est vrai. Ouais. Ben oui. Tabarnouche. Fait que c'est ça. À moins qu'elle-même n'ait le cul porté au plaisir sodomique. Parce qu'il y a des femmes Hey, comme j'adore. toi. Comme moi, avec mon bottom. Moi, je suis pas Euh, tant, je suis pas tant portée au plaisir sodomique, oui. mais elle, oui. C'est moi qui C'est fais elle, de l'enculomanie. C'est toi, C'est moi l'enculomaniaque. l'enculomaniaque. Allez, C'est ma gang de, parfait de, que de, oui, de man. bernache, là, je sais plus trop comment ils appelaient, là. Berdache. De berdache. Ouais. Puis après ça, j'ai l'âge de la retraite. Parce que, tu sais, je Ouais. t'en parle souvent comme quoi il n'y a Ah. pas d'âge de retraite, là, puis je suis Ouais. tout à fait d'accord. Ouais. Ben, le contemporain n'est pas d'accord. Ben, c'est sûr, dans ce temps-là, les Puis tu vas voir, âges... ça te concerne vraiment pas. OK. Jusqu'à quel âge une putain peut-elle exercer cet emploi avec honneur et profit? Cela peut dépendre de plus ou moins de tempérament. Les blondes doivent quitter le commerce avant les brunes, leur chair étant plus sujette à l'affaissement. Mais t'es exclu. Fait que Mais pas non, obligé mais de les quitter. rousses, Parle c'est pas encore des pire rousses. d'habitude. Non, toi, t'es On Ils en parlent vieillit, pas. on vieillit comme du Non, yoga toi, au soleil. c'est nous le autres. loophole. Non, toi, t'es infini. Il n'y a pas de date Ah, ben, limite c'est pour vrai, toi. parce que T'as je pas suis de une date de sorcière. péremption, C'est là. ça, là. Il a dit Tu sors les du blonds, standard. après les brunes, les rousses. Il y avait
fucking rousse dans leur affaire. C'est les blondes. Leur date d'expiration est plus tôt. Et plus tôt. Parce que C'est leur- un gars qui a écrit ça. C'est un homme. C'est sûr. C'est vraiment un homme. C'est dégueulasse. Mais sinon, il disait 40 ans. C'était le maximum. OK, Ah, je me j'aurais demandais dit à des 45. rides, genre. Moi, j'aurais dit 35. Ouais, mais je sais dans pas le temps, pourquoi. Ouais, tu sais, ben c'est ça, justement, le dans monde le vivait temps. pas jusqu'à 100 ans aussi, tu sais, quand tu Ouais, penses à ça. 50, 60, il était Surprise. fini. Là. Tu sais, c'est ça, je me dis Tu sais, 35. 40 ans, c'est 40. 60 dans ce temps-là, mettons. Ouais, là, tu sais. facile, genre. Ben, tu sais, oui. Mais genre, ce qu'il 40. disait, c'est les rides. Sauf qu'en réalité, il y a des femmes qui ont continué leur métier vraiment longtemps, là. Ouais. Oui, Ouais. oui. Fait que ou même qui sont devenues maquerelles. Puis après Oui. ça, ces femmes-là, souvent, elles-mêmes, elles avaient des hommes entretenus, qu'elles pouvaient appeler des greluchons. Tabarnak! Ouais. On Il y en a dirait qui des sont des bons, invents. hein, des On hommes. dirait Pour des de vrai, Ah, j'adore. imagine, Attends, je suis c'est venue, quoi un puis j'ai greluchon? tout inventé. C'est tout... Imagine, j'ai dit de la merde. C'est tadam! Un greluchon, c'est un homme qui est entretenu par une femme. Un sugar baby, genre? Genre, Moi, mais j'aimerais ça on que tu aime fasses un ça. dictionnaire. de Ah, ça, ouais. Écoute, là. peut-être que ça va être dans mes projets futurs. Ah, Ah, oui, là, un dictionnaire, un dico. Mais il y en a, mais il y a un site qui est vraiment intéressant qui s'appelle CRNTL, je pense. Puis c'est tous des vieux dictionnaires, puis tu peux chercher dans leur lexicographique les mots, n'importe quel mot, puis tu as tout leur historique. Wow. Fait que tu pourrais écrire greluchon, puis tu aurais tout l'historique. J'ai écrit fille de joie là-dedans, c'est comme Ouais. ça que je t'ai donné mes affaires. Fait que c'est vraiment intéressant. Pour de vrai, il y a plein d'outils pour trouver des choses comme ça qui existent déjà. Asti, pour vrai, mon prochain chum, je l'appelle le greluchon. Fait que la dernière chose, c'est le paiement. OK? Comment les gens se faisaient payer. J'ai trouvé les trucs les plus bizarres que j'ai trouvés, mais les plus genre funky Ouais. un peu, là. OK. Mais il faut savoir que déjà, si t'écartes la vision contemporaine de la prostitution comme étant genre de l'argent contre le sexe, là, il y a Uh-huh. d'autres choses que de l'argent. Puis quand on parle d'argent, c'est extrêmement variable. Vraiment, Ok. vraiment variable. Tu peux aller de genre très, très peu à vraiment énorme. Ouais. Mais il y avait énormément aussi de bijoux, de carrosses, des affaires de même qui étaient données. Là. De la bouffe, ça se peut Oui, de la nourriture, des repas. Les repas, Ouais, hein? des fois, les femmes offraient, genre, fallait que tu payes le repas plus l'acte sexuel. C'est encore le cas. Oui, mais il y a deux choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Il y a une femme qui a eu de l'argent plus une perruque. Une perruque? Puis l'autre qui voulait de l'argent plus 12 romans. Des romans! 12, Ah! précisément. La c'est collection ça, son complète, tarif. vous avez un C'est auteur ça. que t'aimais bien, Ouais, j'ai vu tout. J'ai vu tout. Fait que Tout. c'est ça. C'est beau, pareil, Ouais. que, comme instruis-moi, je vais te sucer en échange. Ouais, mais en fait, c'était plus des romans genre lecture, je pense. Là. Ouais. Mais tu sais, ça montre que c'était pas toutes des femmes sans éducation, C'est puis ça. qui étaient toutes pauvres, puis qui Ouais. faisaient ça dans le bout de la rue, là, tu sais. Ouais, avoir lu beaucoup dans ce temps-là, Mhm. c'était vraiment une preuve de Puis ton... il y a beaucoup de personnes qui aimaient mieux, justement, avoir des gens avec qui pouvaient parler et tout. Ouais, ouais. Les travailleurs du sexe en général, les prostituées, c'était pas seulement le bordel et tout ça, il faut sortir de cette idée-là. Il y Ouais. avait beaucoup l'idée de la sociabilité, de la conversation, etc. Fait que je trouve que ça rejoint ta vision de... Oui, Puis de, nous, avec- de l'actualité Mhm. encore Nous, avec nos aujourd'hui. téléphones, tu sais, c'est ça, on est capable d'avoir un petit peu accès à tout, tu sais, des Mhm. sujets, n'importe quoi, l'actualité. Dans le temps, il n'y avait pas ça. Ouais. Peut-être qu'elle, ses 12 romans, c'était pour la cultiver un petit peu, l'éduquer, puis avoir des ouais, sujets de conversation, exactement. s'ouvrir, à pouvoir parler avec... Mais par contre, les nouvelles étaient quand même relatées. Il y avait des crieurs publics, il y avait des pamphlets qui circulaient, des les choses nouvelles, comme ça. oui, mais je veux dire, Mais oui, c'est un peu plus 100%, poussé, 100%, là, ça, c'est comme... vrai. Tu peux pas écouter un documentaire... Non, puis tu sais, maintenant, c'est plus facile. Tu peux un peu savoir sur les peintures, un petit peu savoir sur les Ouais. ci, les ça. Il y a plein de sujets dans ce Ouais. temps-là. Les romans, ça devait vraiment être... L'ancêtre de ChatGPT. c'est ça. Elle s'est commandé de l'information. J'ai une dernière question. Oui. C'est comme la question pour finir. Je l'ai taillée sur ta question à toi, OK. Addisel. Penses-tu que les filles de joie aujourd'hui sont plus joyeuses que celles du passé? C'est bien cute comme Oh! question! Hey, pour vrai, ma réponse, ça serait... Je sais pas. Ben, tu sais, comme... Je suis sûre qu'il y en avait plein qui étaient joyeuses dans ce temps-là. Il y en a plein qui sont joyeuses aujourd'hui. Il y en a plein qui sont exploitées aujourd'hui. 100%. Puis c'est sûr que l'exploitation, c'était autant présent dans le temps aussi. Fait que, encore là, c'est tellement un spectre, le travail du sexe, 100%. que je sais pas. Toi, es-tu joyeuse? Ben, moi, je suis plus que Toi, joyeuse. t'es en kilomaniaque, man. Non, moi, je suis number one. Moi, pour de vrai, j'aime la vie est Du belle. pain puis des fesses, là. Tout est beau. Des seins, tout va bien. Toi, Non, ma mais belle pour vrai, Noémie, Moi, je te ce que je dis, t'avais pas pense... fini ta réponse. Non, mais j'allais dire non, moi, tout va bien. Fait que Oui. je peux pas me. Je pense que je peux pas me comparer. J'ai cette chance-là, malgré tout, avec le travail. C'est sûr qu'il y a des up and down. Là. J'ai commencé, moi, à 17 ans, escorte.
sais, j'ai commencé dans l'exploitation, on va Ouais. dire. Même si c'était volontaire, je me suis mis là-dedans. J'étais dans une situation quand même exploitée parce que c'était des bonhommes qui pouvaient être mes grands-pères. Ouais. Mais je m'en vois pas une victime, j'ai toujours bien été. Puis aujourd'hui, je veux dire que non, tout va bien. Puis tantôt, j'en ai parlé, il y a des clients qui vont avoir cette mentalité-là, ils vont m'offrir des affaires. Je vais refuser, puis dans leur tête, ils comprennent pas que tu peux être à une place dans ta vie où tu es heureuse, tu aimes ta job, tu as de l'argent, tu as de l'argent de côté, tu peux te permettre de dire non. Moi, je suis bien, je vais à la job parce que ça me tente. Fait que je suis très heureuse, mais je suis vraiment dans une position privilégiée. J'apprécie énormément, mais c'est des efforts que j'ai faits. Bref. Ouais. Bref, oui, je suis très heureuse dans mon métier. Mais, tu t'es-tu fait offert une perruque? Est-ce que tu as déjà mis une plume de pan? Pas des perruques, je me suis fait donner ça. mes rallonges. Mes rallonges ont été payées par une cliente. Les rallonges que j'ai sur la tête en ce moment. Ah, Je nice! me l'ai sauvé, 1500 piastres. Le passé, le présent. C'est ça, tu sais. Mais oui, plusieurs non, je suis choses. très... ouais, moi, je suis très heureuse. Mais je trouve vraiment que c'est des bonnes réponses que vous avez données parce que c'est vraiment ça que je voulais qu'il ressorte de cet épisode-là. C'est Ouais. qu'il y a des privilèges aussi au sein de la prostitution en tant que super grosse enveloppe qu'on sait pas trop qu'est-ce que ça englobe. Mais aussi que on peut pas le savoir tant que ça. T'sais, les femmes du passé, on ne sait pas s'ils étaient joyeuses. Et on n'a pas leur journal intime. C'est ça. On n'a pas, tu sais... Fait que souvent, les choses du quotidien ont été perdues. Ce qu'on a pour étudier l'histoire de la prostitution, c'est des choses que les autorités, souvent, ont écrites à leur sujet. Fait que continuez d'être joyeuse. là. C'est ça le but. Là, tu sais, vous représentez, dans le fond, une partie qui est saine, justement, de la prostitution à travers l'histoire. Fait que Merci tellement comment tu as bâti cette chronique-là. ça Pour fait vrai, là. plaisir. C'était plein de respect et d'intelligence. Là, pour vrai, là. On y voit le gros cerveau. Ah Là. oui, Même à ça l'audio, fait je suis sûre tellement que vous du le bien. voyez, son gros cerveau. Là. Il sort par mes oreilles. Oui, carrément. C'était beau, respectueux, super bien construit, puis on a appris plein d'affaires. J'espère que toi, plaisir. t'es joyeuse. Hey, je Oui. suis extrêmement joyeuse pour de vrai. Je suis trop contente d'avoir eu l'opportunité de faire ça avec vous parce que, justement, je trouve que c'est important la proximité entre les personnes qui font les études puis les sujets de leurs études. Là. Puis je trouve que, mettons, les travailleurs sociaux, ils ont full cette chance-là quand ils étudient le travail du sexe parce qu'ils sont impliqués dans le domaine souvent. Mais moi, j'ai pas cette chance-là dans le sens que je peux pas aller voir comme je vous ai dit, je peux pas aller voir Jeannette là, de 1800. Là, c'est ça. Je trouve ça super le fun d'avoir cette opportunité-là avec vous. Merci, ma belle Merci. Noémie. Ça fait plaisir. J'espère que vous aviez tous aimé la chronique de joie d'aujourd'hui. Et restez joyeux! Hey, mes bébés! Saviez-vous qu'il y a 66 % de vous qui écoutent les podcasts assidûment, qui sont pas abonnés à la chaîne? Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu as aimé dans l'épisode et dis-moi aussi qui tu aimerais voir sur le podcast. Je prends vos suggestions très au sérieux et j'adore vous lire, je lis tous les commentaires. Votre engagement sur l'épisode est très important pour un podcast naissant comme le mien. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de l'engagement. Merci mes amours, je vous aime.